Hop, hop, hop. Cette semaine, Leclerc de Pont-l'Abbé. Salut camarades de la chose ludique. Bienvenue au CC Dispo, où il y a plein de trucs. Mais à mon sens, il y a un truc bien cette semaine. Vous ne le trouverez pas partout. Ce truc bien, tout le monde dit que c'est bien. Alors vraiment, mais quand je dis tout le monde, c'est le monde entier dit que c'est trop bien. Il a été présenté au plus grand salon de jeux de société au monde, Essen, en Allemagne. Sept en a ramené une boîte. Ouais, c'est un des rares jeux que j'avais repéré à l'avance et je me suis dit, celui-là, je ne passerai pas à côté, c'est un indispensable, il faut que j'y aille. Et j'étais pas le seul à me dire ça. Et je me suis pas trompé. Mon âme sœur ludique, Aurélien, j'embrasse, trouve ça trop bien aussi. Et depuis qu'on est rentré, que tu es rentré d'Essen, Ouais. tu le fais tourner dans toute l'équipe, tout le monde trouve ça trop Tout le bien. monde trouve ça bien. Et puis même, j'ai passé mon festival des Suns à dire à tout le monde, mon jeu préféré du salon, c'est ça. Et où les gens sont allés acheter des boîtes directement. Donc, c'est Adjunct. plutôt pas dégueu. Avenue, Oui. un jeu édité par Nerdlab, un jeu de Christian Coudal et Laura Coudal. Oui, Christian Coudal, c'est un des messieurs qui a fait Mindbug. Et Laura Coudal, c'est sa femme de mémoire. Et Nerdlab, c'est l'éditeur de Mindbug. Donc- Et c'est illustré par... Oh, elle est de Montpellier. Ah ouais, Et ouais, on t'embrasse, c'est hyper beau. Fanny Pastor Berly. Donc elle est vraiment tout à côté de Toulouse. Et franchement, le jeu est splendide, vous allez voir ça. Alors, c'est un jeu à deux, voire, vous allez voir, on peut également y jouer à 4. C'est actuellement en import, c'est-à-dire la règle à l'intérieur est en anglais. Autant vous dire que si vous avez eu un 12 sur 20 en 5e, vous êtes capable de lire la règle parce que c'est tout couillon. Quand bien même, je vais vous l'expliquer, ça s'explique, comme disent les gens, en 2 coups de cuillère à peau. C'est un jeu à 2. C'est un jeu dans lequel votre but est de rattraper votre adversaire. Vous avez un petit plateau qui est ici. Moi, j'incarne le joueur vert, mon adversaire incarne le joueur bleu. Au fur et à mesure du tour, on va avancer. C'est une sorte de course-poursuite. Si jamais à mon tour, je rattrape mon adversaire, j'ai gagné. Il se peut également, vous verrez, que mon adversaire recule. S'il me recule dessus, ben, il est perdu. Parce que du coup, Ah oui, parce que je l'ai rattrapé. Mais si on avance tous les deux, que je te rattrape mais que toi tu t'éloignes, bah, je ne t'ai pas rattrapé. Ouais, si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je te rattrape? La bonne idée. C'est un jeu à 2, dans lequel on va avoir quelques petites cartes en main, des personnages, on l'a dit, fort joliment illustrés. L'agent double, le saboteur, la taupe, le codebreaker. Ouais, on est sur un thème, d'agents secrets. Je crois que la thématique c'est qu'on est 2 agents secrets à la retraite qui s'espionnent dans leur voisinage, quoi. C'est un délire un peu comme ça. 4 cartes en main. Et à chaque tour, je vais proposer des cartes pour qu'on les joue. Ces cartes, ben, vous pouvez regarder, c'est pas très compliqué. Celle-ci, par exemple, si on prend le pigeon, la première fois que je la jouerai, j'avancerai de 0 cases. Si jamais plus tard dans le jeu j'en trouve une deuxième, j'avancerai de 2 cases. Si j'en trouve une troisième, ou même une quatrième, plus tard une cinquième, j'avancerai de 6 cases. Ça m'a pas l'air compliqué. Parce Non. que du coup, la carte elle existe en plusieurs fois. Ouais, chaque carte existe en 4 exemplaires dans le jeu. 6. 6 exemplaires. C'est 6 C'est 6. Ah, c'est 6. Votre but donc c'est dans celle-là, la première ne vous intéresse pas, mais les suivantes commenceront à être de plus en plus intéressantes. Mais du coup, comment je joue ces cartes devant moi? Me diras-tu? On a Ou je te dirai-je? tous ou toutes 4 cartes en main. Hop, 1, 2, 3, 4. Sébastien, j'en ai 5. Voici ce que je te propose. Je te propose... Est-ce que Sébastien, tu veux jouer la sentinelle? Mhm. Ou est-ce que Sébastien, tu veux jouer cette carte-là? L'autre. L'autre. Tu sais, c'est vraiment, je suis le banquier. C'est les 12 coups de midi. C'est le banquier d'Arthur. Si tu veux celle-là, tu peux la prendre. La seule info que tu as, c'est que ce n'est pas la même. C'est forcément 2 cartes Ah, différentes. c'en est une différente. Laquelle tu veux? Bah, je me dis que la sentinelle c'est pas mal, parce que je vais peut-être réussir justement à builder. Peut-être que moi j'en ai dans ma main, donc je me Celle dis que que je pourrais en tu récupérer. prends, moi j'aurai l'autre. Toi tu joues celle-là. Ouais. Non mais celle-là elle sera pas bien, je vais prendre celle-là. Prends Donc celle-là je celle-là. la prends, je la joue devant moi. Donc j'avance de 0 cases. Ça avance de 0. Moi je prends ça. C'est le Daredevil. J'avance de 2. On avance en simultané. Le seul drame de celle-là, c'est si jamais dans le jeu je la récupère 3 fois, je perds aussitôt la partie. Ah ouais, donc il te fait avancer dès le début, mais c'est risqué. Parce qu'à un moment, si je t'en mets une face cachée que tu la ramasses, Désormais, dommage. tu vas essayer de me... Si t'en as dans la main, c'est pour ça que le compter et le fait de savoir combien il y en a en tout dans le jeu est hyper important. Il y a le codebreaker. Si là, elle fait pas avancer, si t'en as une troisième, t'as gagné aussitôt la partie. Ah ouais, ça c'est le genre de truc dans les jeux, comme les 4 sirènes à Citizen Paper, tout ça, c'est des trucs un peu ultimes justement, où quand la condition commence à se rapprocher, on a la petite goutte de sueur au front. T'as la top, c'est la pire carte du jeu. Tu la chopes, tu recules de 3 cases. Reculer de 3 cases, regarde. 1, 2, 3, c'est l'enfer. À quel point l'autre te rattrape hyper rapidement. Ouais, Le le plateau est tout petit. Hein. T'as plein d'éléments qui... plein de cartes différentes qui en permanence vont te dire « Oh mais s'il a mis celle-là, s'il a mis ce personnage-là, s'il a mis lui... » Tu vas réfléchir à aussi bien, est-ce que le personnage qui est mis face cachée,
c'est un jackpot pour mon adversaire. Est-ce que ça peut être un avantage pour moi? Qu'est-ce qu'il a bien pu mettre? Tu vas tenter de compter les cartes. On est sur un jeu à 2 qui se joue en 10 minutes. Alors, on me demande souvent, mais pour les gens qui, tu sais, c'est le truc classique en interview, des trucs comme ça. Et alors, quel est ton genre de jeu? Moi, j'ai toujours la même réponse. En fait, moi, j'aime les jeux qui permettent aux gens de se reconnecter entre eux. Je sais pas comment te dire. Moi, dans un jeu, il faut que je sois capable d'aller chercher l'autre. Pas forcément de l'emmerder, tu vois, même dans Splendor, je trouve que tu arrives à faire ça. Il y a une course, il y a une sorte d'interaction entre les joueurs. Après la partie, tu déduis quelque chose de la personne. Le fait de jouer dit quelque chose des gens. Et Adjant est venu le fait merveilleusement bien. Le simple... Alors normalement c'est une mécanique en plus que j'aime pas du tout, ce qui s'appelle le split and choose. De dire regarde j'ai fait 2 tas, lequel tu choisis. C'est vraiment, j'ai la première fois, quand on m'a dit c'est ce style de jeu là, je fais oh je vais pas aimer. Parce que j'aime pas ce genre, j'aime pas cette mécanique là. C'est la seule fois que je la vois à ce point là. Simple, efficace et malicieuse. Ouais. C'est vraiment un jeu dans lequel en permanence tu te dis mais est-ce qu'il est mesquin? Est-ce qu'il planque une carte pour lui? Tu sais pas, ça se trouve, la carte que Camilot face cachée qui va peut-être se prendre, ça lui fera perdre la partie. Tu te demandes si la personne qui est en face, elle n'est pas en train de transpirer à grosses gouttes pendant que toi tu es en train de faire un choix. C'est tendu du début à la fin, quoi. Il y a 2 règles et demie. Alors le jeu est épuré, mais ça aurait pu être mauvais, hein. Un jeu épuré, c'est pas forcément gage de qualité. Mais non, là, justement, ça pourrait être en proto, mais ça fait qu'on est directement plongé dans la partie et directement, on est en train de se concentrer et de se mettre dans la tête de l'autre pour savoir quel coup fourré il a pu nous faire. C'est tendu du début à la fin. Et puis la course-poursuite est un truc qui marche hyper bien. Il y a vraiment des moments dans lesquels tu te dis, il va me proposer une carte qui me fait reculer de 2, un truc qui me fait... Il faut que j'arrive à me taper un sprint et avancer de 6 cases d'un coup. Il y a plein de retournements de situation. Moi, j'adore les jeux de course-poursuite. Il y a ça dans Pique-Plume, qui est vraiment des jeux à partir de 4 ans. Mais c'est Pique-Plume. Hein. Oui. C'est Pique-Plume, le jeu de bluff. Mais comme quoi, vraiment, mécaniquement, c'est absolument redoutable. Alors, ça se joue à 2. 10 minutes, une partie. Tu fais des revanches et des revanches. Comme, pour moi, c'est de la même puissance de jeu que ce que peut faire un District Noir, par exemple. On est dans cette veine-là. On voit d'une certaine façon la parenté avec Mindbug aussi, hein. Le côté un peu, il faut se mettre un peu dans le cerveau de l'autre et avoir le bon moment où faire le coup de grâce pour arriver à s'en sortir. Et où des fois tu as une partie que... Moi ça m'est arrivé, tu vois, quand on avait joué, donc j'étais avec les potes Paul Gara, Hammer et Julien. Paul Gara et Hammer ont fait une partie l'un contre l'autre et la partie était tendue du début à la fin. Moi je me suis roulé dessus en 2 tours par Julien. Alors, et ça arrive des fois et du coup t'es frustré mais t'en refais une derrière parce que tu veux pas rester sur une défaite comme ça où t'es passé pour un con, t'as pas envie de passer pour un con. Et vous auriez pu même y jouer à 4. Oui, c'est vrai. Tu peux jouer à 4 avec... T'es en équipe de 2. Et dans chaque équipe, en fait, ton adversaire va mettre une carte et toi, t'en mets une autre. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va mettre lui. Donc, ça brouille un peu les pistes et tu peux pas en discuter de c'est quoi la carte face cachée que t'as mis? Est-ce qu'il faut les apprendre? Est-ce qu'il faut proposer autre chose aux autres? Donc, ça rajoute encore une dose d'incertitude et de fun dans le jeu. Ça vaut 19 €. Soit moins cher quand même si vous le trouvez. Vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur d'import. De toute façon, la seule façon que vous pouvez en avoir, c'est sur le site de l'éditeur. Pour l'instant, personne d'autre en France, a priori, le propose. Ouais, Adjant est venu. Alors, je trouve ça fou. Je trouve le jeu excellent. Bon, je pense qu'à terme, dans des horizons, je pense que Yellow doit être dessus en français parce que c'est eux qui font dans Mindbug. Oui, c'est ça. Vu qu'ils ont fait Mindbug, ce serait logique au moins que Yellow ait un œil dessus, mais vu que le jeu est très bien, il n'y a pas de raison que le fasse pas. C'est fou, les illustrations sont ravissantes. Tu joues à partir de 8-10 ans. Ah oui, le jeu est tout simple. Mais moi, ce que je trouve fou aussi, c'est que sur chaque carte, tu disais qu'elles existaient en 6 fois. Alors oui, c'est pas les mêmes illustrations. Ouais, à chaque fois, tu as une petite variante dans le dessin. Et c'est l'air de rien, tu as un souci du détail dans les illustrations, dans la couverture, qui est... Enfin, il n'y avait pas besoin de ça pour que le jeu soit bien. Regarde, le sabotage, celle-là, il est forcément naze. Et des fois, tu mets celle-là face visible et un autre truc face cachée à côté. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a mis en face cachée? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que c'est pas la top? Est-ce que c'est pas... C'est là où je joue l'incertitude du jeu, c'est brillant. Il y a un mode de jeu avancé, dans lequel on va jouer de l'autre côté du plateau. Si jamais, en avançant, on tombe sur ces cases-là précisément, il y a une petite rivière de cartes spéciales. Et vous allez pouvoir taper dans une des cartes spéciales et la jouer aussitôt. Alors, il y a des trucs qui diront bouger immédiatement d'une case en avant. D'accord. Retourner tous les agents dans les zones de jeu dans la boîte et recommencer la partie à 0. Parce que vos cartes restent devant vous, elles se stackent. Alors, celle-là, je crois qu'elle n'y est pas. Ça, je crois que c'est le goodies quand tu l'as acheté à Essen. Ah, je crois que fais voir la tête qu'elle a. C'est le feu. Ceasefire. Oui, je crois que celle-là, c'était le goodies qui t'est donné à Essen. Ok. Ouais, si tu arrives exactement sur ta case de départ, tu avances aussitôt de 3 cases. Ouais, et puis tu as les conditions de victoire alternatives. Et ça, c'est rigolo.
Oui, t'as des trucs qui te font gagner instantanément. Oui, t'en as une qui te dit, bah, le Daredevil, au lieu de te faire perdre la partie, te fait gagner. Si t'as 7 cartes Alors, différentes, tu gagnes la partie. Je suis moins fan, moi, de système de ce mode de jeu-là, mais comme dans Shoten Totem, je trouve que les cartes avancées servent un peu à rien, parce que le jeu est tellement élégant de base. Tentez, puis voyez, ça vous plaît. Faites des parties avec, moi j'en ai fait 2. J'ai fait, oui, bon, c'est un peu la fête à la saucisse, c'est hyper opportuniste, il y a Clank à côté, ça me rappelle un peu ça. Les rivières de cartes avec, tiens, il y a celle-là, je vais l'acheter, je vais gagner. Mais dans tous les cas, le jeu a pas besoin de ça pour être bien, c'est-à-dire que c'est un bonus, jouez avec et vous voyez si vous plaît, et jouez au jeu de base, en tout cas, ça vous allez passer un super moment. Vraiment, c'est très fort, et pour l'instant, de tous les gens qu'on connaît, c'est l'unanimité globale. Venez traîner sur notre Discord, c'est un truc dont on ne reparle pas assez souvent, on est 4500 sur Discord. C'est une bonne soirée. Hein. Ouais. Ça fait du monde. Et c'est beaucoup discuté. Adjent Avenue, c'est partie des jeux auxquels les gens... pour situer, c'est un forum, hein, c'est une communauté Facebook, la malveillance en moins, avec plein de gens qui discutent de jeux dans tout plein de topics différents. Rejoignez-nous, tous les liens sont en commentaire. Et venez discuter d'Adjent Avenue avec nous. Venez écouter ce que les gens ont à dire sur le jeu, parce que nous, on vous en parle là, mais chacun a un avis. Il est plutôt dithyrambique pour l'instant, cet avis-là. Donc, ça vraiment, c'est la méga sortie de la semaine. À l'instant T où on en parle, les boîtes sont en train d'arriver. Il se peut qu'au moment où on diffuse ces dispos, la livraison soit en train de se faire. Ouais, Les précommandes sont en cours, et dès qu'elle est là, bim, tout est parti, on vous expédie tout ça. En plus, vu que ça vient de l'étranger, qu'il y a un jour férié, il y a un monde dans lequel ça arrive un peu plus tard que prévu. Dans tous les cas, si vous le précommandez, ça part dès qu'on reçoit les jeux, aussi vite que possible. No stress là-dessus. Mais c'est pas tout, il y a d'autres sorties cette semaine. Alors, il y a un truc assez attendu, Théo Rivière en parlait en live ce matin, je crois. Détective Charlie, enquête au musée. On est sur Détective Charlie, le livre d'enquête. Ouais, c'est la clé version Détective Charlie un peu. Exactement, avec toujours les faits hilaires et Théo Rivière au scénario. Par contre, c'est pas Piper Thibaudot qui a fait des illustrations, c'est d'autres personnes, c'est Artemisia, d'après les personnages de Piper Thibaudot. On est dans un petit livre d'enquête, avec donc tous les suspects. Qui a fait le coup de quoi? C'est une statue qui a disparu dans un musée, la licorne. Ah, Charlie, te voilà. Le directeur du musée, Hugo Hibou, est catastrophé. Les invités sont tous là pour l'inauguration de la célèbre licorne d'Opale, mais elle a été volée. Il faut la retrouver tout de suite, Charlie, je dois faire mon discours dans un quart d'heure. Manu Manchot, le responsable de la sécurité, intervient. Le voleur est forcément enfermé dans le musée, puisque dès que l'alarme a sonné, j'ai fermé toutes les sorties. Charlie garde son calme. Pas de panique. Commençons par observer les empreintes de la scène du crime. Et c'est une des particularités dans ce livre-là, c'est que, à la manière de La Clé, le célèbre livre d'enquête de Fanelia, on a dans Détective Charlie et la licorne du musée malicieux, pif. Ah mais on voit plus rien là. Ah bah si, regarde, on y voit. Il y a une petite lampe à UV. Et donc regardez, on voit des traces de pas. Tout plein de traces de pas. Oh, il y a une... Oh, il y a un truc sur l'espèce de socle. Ah oui, en fait parce que comment dire, la statue est phosphorescente. Donc elle laisse des traces sur les différentes. Là, en voyant les traces, tu pourrais retrouver les traces de pas, ce qui te permettrait peut-être d'innocenter des gens. Oui, parce que du coup, tu as tous les suspects dans la couverture. Exactement. Et donc tu auras plein d'infos sur eux. Tu auras leur taille, tu auras leur âge, enfin, tout plein d'infos qui vont te permettre de les innocenter. Et à chaque double page, tu peux innocenter quelqu'un. Là, tu as toutes les traces de pas, donc peut-être que ça va servir. Donc on sent que vous avez un cadeau à faire à un enfant de 7-10 ans. Hop là, petit cadeau d'anniversaire, petit cadeau de Noël. Et bien ça, pour le coup, c'est top. Il y a plein de jeux, plein d'activités différentes à l'intérieur. Si jamais, à la fin, il y a les solutions à tout ça. Détective Charlie, ça vaut un certain prix, 15,95 €. C'est écrit dessus. Hop, et bien figurez-vous que c'est dispo. Je vais le remettre à côté de Adjent Avenue. Maintenant qu'il y a, tout plein de place là. Ah, c'est chaud. C'est là où j'ai mis Adjent Avenue. Mais également, cette semaine, dans le C'est Dispo. Plein de choses. Ah, on n'a pas fait de sommaire, du coup. Ah ouais, bah oui, parce que les gens disent qu'ils vomissent quand on fait le sommaire. Ah ouais? Bah ouais, Antoine, il disait ça. Vous prenez des cachets. Alors, on va essayer de faire regarde, on fait un sommaire sans vomir. Ok. T'es prêt? Donc, il faut que tu sois le plus stable possible pour le sommaire. Ah bah super. T'es prêt? Allez. Cette semaine, dans le C'est Dispo, il y aura les 3 petites nouvelles boîtes de suspects, le retour de Château Combo, Everdell, Superstore 3000, les puzzles de Baptiste et Fanelia, les gens qui ont fait la clé, Sri Ring Circus, Dr. Siro, Raising Robots, le Wingspan des robots, le désormais célèbre Cercle des retours en stock, les gens ne vomissaient toujours pas, mais également une petite nouveauté dont on n'attendait pas, Banania, le jeu de cartes, l'extension d'expédition de Karak, Fake Crystal, Master Dragger, Town 77, mais le jeu dont on vous parle de suite, c'est Everdell, version essentielle. Vous allez bien?
Ça va, niveau nausée, vous êtes pas mal? J'ai essayé d'être le plus stable possible. Dans la Attends, cale d'un bateau. attends, parce que du coup, tu dis Everdell édition essentielle. C'est quoi? Everdell, on connaît. Alors, C'est pas une nouveauté. Pourquoi c'est dispo? C'est les nouvelles appellations des éditions essentielles. En fait, tu gardes juste ce qui est essentiel pour jouer. Et le superflu, tu l'enlèves. Bah, Ce qui pourquoi fait il y a l'arbre? Bah, oui, bon, c'est comme ça. Mais ce qui fait que les jeux deviennent moins chers. Everdell, si je dis pas de bêtises, Moi je sais. combien? Bah dis. Je dirais 65. Ah bon? 75 € Everdell. 75 euros. Eh oui. Ah la vache! Oui, parce qu'il y a plein de petits jetons en plastique dedans. Il y a les petites baies, il y a les petites brindilles qui sont en plastique. Mais c'est pas essentiel ça pour jouer. Moi, j'ai fait des trajets en Ford Mustang dans la voiture d'appoint du patron. Je sais pas si c'est essentiel non plus. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Everdell, édition essentielle, c'est Everdell à 45 €. Parce qu'on a tous envie de jouer à Everdell, mais 75 €, bon. Alors, Mais tu racontes n'importe quoi, Simon. Quoi? C'est Everdell à 40 €. ah merde. Ah oui. Ah, bah, trop bien. Oui, c'est moins cher. Il y a une promo. Et c'est 40 €. C'est 40 €. Bah, c'est très bien. Bah, allez, pour une fois. Ce qu'aurait dû être Everdell. J'ai regardé mon papier. tu Les me gens fais vont douter. vomir, les gens vont vomir. Tu Mais non, bouges trop vite. car je reste stable. Hop, Non, mais les gens vont croire que c'est... Everdell, 40 €. Eh bien, écoute, d'accord. Tu vois, les gens vont croire que c'est fake ou quoi? Pas du tout. Je suis persuadé que c'est 45. Bien. Vous avez donc Everdell à 40. Alors, on va pas revenir sur Everdell, ce que c'est. C'est un jeu dans lequel on pose des petits ouvriers partout sur le plateau, récupérer des cartes, faire un village. Il y a 3 petites saisons, des objectifs qui changent. C'est vraiment l'essence même du jeu de poste d'ouvrier. Si Et j'ai du une mine tableau chez building. moi, quand je produis, je gagne un caillou. Voilà. Et quand j'ai la mine, je peux jouer à la top minière gratuitement. Parce J'avoue. qu'elle va travailler là-bas. Alors, Des petits combos de cartes tout mignons. l'édition à 75 € existe toujours. Il y avait des petits galets, des petites baies. Ben regardez, il y a des petits jetons avec des ressources. Parce que ça, ben, c'est beaucoup moins cher. Il y a des petites figurines en bois. En fait, Ça, tout- c'est vraiment. Le reste, c'est le même. Hein. le jeu est rigoureusement le même. La qualité des cartes, je la trouve pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence là-dessus. C'est toujours les mêmes cartes toilées, tissées. Donc vraiment, c'est Everdell, mais cette fois-ci, vous pouvez l'acheter en cadeau à vos potes sans avoir à y Ouais. mettre un rein. Et justement, pour moi, c'est logique parce que Everdell, le but, ça s'adresse à des gens qui ont joué aux Aventuriers du Rail à Splendor, qui ont envie d'aller juste un tout petit peu plus loin en termes de difficulté, et encore à peine. C'est un méga best-seller mondial, Ouais, Everdell. ouais, mais- C'est un truc aux États-Unis, tu l'as dans les supermarchés. Ah ouais, bien sûr. C'est vraiment un jeu qui est censé parler à tout le monde. C'est comme si tu disais aujourd'hui, acheter un Monopoly va coûter 80 balles. Ouais. Ça n'a aucun sens d'avoir un truc aussi populaire et aussi cher. Bah, Non, mais c'est fou. Everdell, pour initier des gens à des jeux un peu de stratégie, c'est hyper Et- fait pour ça, d'autant plus que tous les visuels, tous les trucs un peu mignons, te donnent envie justement d'aller t'y intéresser. Les petites baies, tout ça. Et alors, on a beau... tu vois, il y a des moments dans lesquels Matagon va dire, tiens, ça c'est mal édité, machin, dans lequel on a des tas de moments où on va dire, Oui, parce que c'est Matago qui le fait en France comme Everdell, mais Voilà. de base, c'est un jeu de chez Starling Donc, Games, c'est on- un jeu américain. on peut leur donner ce crédit-là, de dire, bah, cette version-là, c'est la version française. Et d'avoir cette démarche éditoriale, de dire, bah, nous voulons vous proposer les jeux à moins cher. Ah, c'est Matago qui a proposé ça? Ouais, pour le coup. C'est vraiment, ils font le test en France pour prouver au mec de Starling que son jeu se vendra mieux s'il est à un prix beaucoup plus abordable. Donnez raison aux Américains. Achetez- Achetez-le. Achetez Everdell. Boum, avec Adjant Avenue. Donc, ce n'est pas le seul jeu avec des arbres. Moi, Quoi j'avais quand même un truc à dire qui était vachement On avait important. dit moins d'une heure, c'est dispo, Ouais, Sébastien. Bah oui, mais regarde, Everdell, 40 €. Ouais. Fantasy Realms Deluxe, 45 €. Oui, Bon ça voilà, va. c'était le petit point. Fantasy Realms. Aïe, 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 Fantasy Realms. Alors, cette semaine, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de Fanelia. Fanelia, l'autrice, l'illustratrice, avec son mari Taharn, son compagnon, de La Clé, le livre. Lui, là, on vous en a parlé, c'est un des jeux emblématiques de notre chaîne YouTube. Le tome 2 arrive un jour. Oui. Bientôt, je crois bientôt. C'est bientôt, et l'an prochain, il y a un truc qu'a fait Fanelia. Ah ouais. Magicarta. Oh, j'ai joué, hein. C'était à jouer. Ouais, j'ai fait le premier chapitre avec, avec Paul Gara, avec Mad et avec leurs enfants. On s'est regardé, quand elle nous l'a présenté, on s'est regardé comme des débiles avec Marion. C'est la première fois de ma vie où quand on présente un jeu, je suis là genre... Ah Ouais, mon ouais. Dieu, que ça a l'air bien. C'est la première fois qu'on présente un jeu que je pleure en le regardant. On attend Alors, ça avec... Oh, alors, ça a dû t'arriver, mais pas pour des bonnes raisons. pas pour les bonnes Oui. raisons, on est d'accord. Cette semaine, les nouveaux puzzles de la collection. Alors, ces puzzles-là, c'est les Arcana Puzzles. Vous les connaissiez, il y en a un sur le Petit Chaperon Rouge et celui-ci sur Alice. Des puzzles qui sont illustrés par Fanelia. Et Baptiste est à la conception des énigmes. C'est qui Baptiste? C'était un monsieur là, il était là avant. Ah, il disait au revoir sur les miniatures là. Ok. Exactement, dans la miniature de Seigneur des Anneaux. Camarade Baptiste, deux nouveaux puzzles, le trésor de la petite sirène, qui est juste ici,
et le royaume de la petite sirène qui est juste ici. Ces puzzles forment un diptyque. Chacun d'entre eux se joue indépendamment avec des types d'énigmes un peu différents selon l'un et selon l'autre. Si vous les mettez ensemble, et c'est précisé dans la règle à l'intérieur, il y a un nouveau type d'énigme qui se débloque. Il marche par paire. Si vous avez fait les premiers, et que, plus forte raison si vous les achetez à leur lancement au tout début, dédicacé par Baptiste, premier tirage. Tous les puzzles ont été refaits en termes de découpe, de qualité de puzzle, parce que les premières éditions n'étaient quand même pas hyper réjouissantes. Donc là, cette fois-ci, les énigmes sont toujours au rendez-vous, les illustrations, c'est toujours fou. La qualité du puzzle a step up, toujours pour le même prix. Donc voilà. Ouais. Et c'est dispo. Bah, c'est bien, et puis effectivement, et d'avoir cette petite nouveauté, on va dire, t'en achètes un, c'est cool, mais t'en achètes deux, t'as des petits bonus. Ouais, carrément. Bon, cette semaine également, un autre truc qui en termes d'illustration, ça se pose là. Bah, on est quand même sur une semaine avec des jeux qui sont vraiment super jolis. Ben oui, ça vous changera c'est dispo avec des semaines de jeux moches. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, chaque fois que Simon il aime dire des jeux, ils sont moches. Et ben Agent of New, j'adore et c'est très joli. Ouais. Voilà, comme quoi finalement, il n'y a pas de règle. La dernière fois qu'on avait parlé d'un jeu qui était joli, c'était Bombbusters. On a eu un commentaire d'Homme 2D, l'illustrateur, Oui qui était trop cool. Et merci à toi d'avoir laissé un commentaire. Fanny, si tu traînes par là, eh bien, dis-nous bonjour. Parce que, Respect et hommage. Bah ouais, c'est super, bravo à toi. Il y a des gens qui trouvent Let's Go to Japan moche, je comprends pas. Ouais. Bon, comme quoi. Arborea de Danny Garcia chez Pixie Games avec toujours Hawaii 4, l'éditeur original à la base. Et ben ça, encore une fois, c'est assez, comment dire, c'est flamboyant. Ouais. C'est un terme pour pas vous dire, ouh là là, c'est chargé, dis donc, on va vomir en regardant ça. Mais, alors moi, j'aime bien. Mais c'est mon style graphique, on va dire. C'est très coloré, ça c'est cool. En tout cas, c'est mon côté un peu rainbow. Non mais la couverture, elle fait envie. Franchement, tu vois ça, t'as envie de t'y intéresser. T'as envie au moins de regarder ce que c'est. Le plateau, effectivement, est chargé, mais la couverture, elle est attrayante. Ah oui. Je sais pas, oh là là, tu vois, en même temps, regarde. J'ai ça, et en même temps, on a Fast Blast, Mixart, Crazy Kick. Tu vois, je me retourne, dire, est-ce qu'il y a vraiment des jeux que je trouve moches dans le magasin? J'ai mis une demi-seconde à en trouver. Ouais. Alors, comme quoi, là, vraiment, boum. Ça Ouais, envoie du paquet. Ça évoque un peu des couvertures de Peach Momoko, qui est une illustratrice de comics qui fait pas mal parler d'elle ces dernières années. Il y a un peu ce côté-là, vous regarderez peut-être, mais effectivement, là, ces trucs-là, d'avoir des couvertures assez blanches, avec quelques nuances de couleurs par-ci par-là. Eh bien, Sébastien, Oui, c'est moi. moi je maîtrise l'extérieur, tu maîtrises l'intérieur. Allez. Pénètre donc mon âme. Non, ça ne se dit pas. Explique-nous donc le jeu. Regardez, si vous aimez bien vomir. Hop. Et voilà. Non, mais comment dire vous avez envie de vomir. Voici Sébastien. Bienvenue. Non, j'essaie de faire un mouvement de caméra un peu fluide. Oui, on a compris, comme la semaine dernière où tu as mis le téléphone à l'envers et où c'était horrible. Effectivement, quand on retourne le téléphone du mauvais sens, la vidéo reste à l'envers. C'était merveilleux. Désolé encore pour le son la semaine dernière. Normalement, on va plus avoir de problème de micro On bientôt. change de micro la semaine Ouais. prochaine. Là, normalement, j'espère que ça va passer aujourd'hui. Arborea. Alors, le plateau, effectivement, est turbo surchargé. Et il y a beaucoup de gens à qui ça peut faire penser à Bitoku pour le côté, effectivement, un peu nature spirituelle, on va dire, avec des espèces d'esprits et d'animaux de la forêt. Et le côté, effectivement, très chargé. On n'est pas sur un jeu qui est aussi complexe que ça à comprendre. De toute façon, je pense que vous le voyez sur le plateau, mais vous avez globalement 4 arbres. C'est 4 fois la même chose, mais avec des pouvoirs différents. Mais en gros, si vous avez compris comment celui-là marche, vous avez compris les autres. Ok, Ça, justement, ça va. Ici, c'est une espèce de stock de ressources. d'accord, Et ici, c'est ce qui va servir pour les scoring de fin de partie. d'accord. Globalement, Donc, une fois qu'on a dit ça, je vous ai présenté quasiment tout le 4 plateau. chemins, un magasin, une fin de jeu. Voilà. Allez. Jusque-là, on est bon. On va avoir chez nous des petits personnages qui se trouvent par ici. Qui vont être sur notre plateau, qui vont être en gros des personnages plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés et plus ou moins disponibles. Ceux en bas, c'est ceux qui vont être disponibles, ceux que je vais pouvoir jouer. Les autres, il faudra que je les forme, que je les débloque pour pouvoir les jouer et les amener chez moi. Le principe va être globalement d'aller restaurer une forêt ensemble en allant récupérer des animaux, machin. En allant envoyer justement nos personnages faire des trucs dans la forêt. Et alors vous allez dire, ah super, c'est une pause d'ouvrier, je connais. Bah, le jeu a quand même une petite touche particulière, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a pas mal d'interactions. Non pas qu'on est en train de se taper dessus et de dire, ah t'as construit ça, vas-y je vais tout casser chez toi. Non, c'est plutôt un genre d'interaction positive. C'est-à-dire, regarde, moi à mon tour, je produis plein de ressources. Par contre, j'ai pas de quoi m'en servir. Bah, j'ai marqué des points parce que j'ai produit des ressources et ces cadeaux, elles sont disponibles pour les autres derrière. Sympa. Sympa. Et donc, du coup, bah, toi, tu vas pouvoir t'en servir derrière. Donc, justement, ce qu'il faut réussir à voir, c'est de savoir
quoi apporter dans la communauté, mais ne pas se faire avoir et que les autres soient des profiteurs du système et qui s'engraissent en train de, avec tout ce qu'on a pu faire. À ton tour, qu'est-ce que voit. tu fais? Qu'est-ce qu'on attend de toi? À mon tour, je vais prendre un de mes petits personnages que je vais pouvoir venir mettre sur l'une des pistes qui est disponible. Donc il y a 4 pistes. Ok. À quel endroit je mets mon personnage? Je mets mon personnage devant le petit cran qui dit « Eh, regarde, le personnage, il arrive ici. » En fait, une petite flèche qui te dit Ok. là, ça vient là. La base, c'est ça. Attends, j'ai fait n'importe quoi, Ah, tu l'as mal mis en place. Hop, elles sont plutôt de ce sens-là, les pistes. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Ok. Donc, je vais pouvoir venir mettre mon personnage à l'endroit où la flèche, elle me dit, de n'importe lequel des endroits. Ok, donc tour après tour, on pose des petits bonhommes sur les pistes. Ou alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire décaler la piste, avec Ouais. y compris tous les personnages qui étaient posés dessus. Une espèce de petit train qui va avancer. Ok. On embrasse tous les ferrovipates qui nous regardent. Cette piste, à quoi elle va me servir? En fait, elle va me servir à envoyer mon personnage à différents endroits sur le plateau. Regarde. Si mon personnage, je l'ai mis sur cette case-là, Ouais. et qu'ensuite je le décale, il va arriver devant cette case-là. Donc il va pouvoir emprunter ce chemin dans l'arbre. Ah. Si j'attends un peu avant de l'activer et qu'il va un peu plus loin, il pourra prendre un chemin différent. Et à Et quel, qui, a et à priori, quel sera moment, plus et à intéressant. quel moment tu commences à les faire voyager le long des chemins? Bah globalement, la deuxième étape que je peux faire à mon tour, c'est activer mes personnages en disant « Ah bah tiens, mon personnage, il est là, je gagne tous les bonus, il rentre à la maison. Je peux aller en haut, je peux aller en bas. Ouais, je peux aller en haut ou en bas, et pareil, et du coup, pareil, je peux envoyer un peu ceux de... Ok, à et tu différents récupères endroits. des ressources, tout ça. Complètement. Ok. Les ressources que je récupère, elles sont du coup sur cette partie-là du plateau. Ouais, donc en fait, quand tu avances, tu risques de faire avancer les autres aussi avec. C'est ça. Mmh. Mais, quand je fais avancer, mettons, je produis plein de ressources roses. Regarde, je vais faire avancer, je produis 3 ressources roses. Il y a 3 ressources qui sont disponibles. Si je les utilise pendant mon tour, c'est cool. Elles sont, je les aurais produits, je les aurais utilisées moi. Ouais. Par contre, si à la fin de mon tour, les ressources n'ont pas été utilisées, ce petit curseur-là, ça va remonter. Et tous les endroits par lesquels il passe, ça me rapporte des points. D'accord. Justement, ce truc de je dis, Donc, je t'as intérêt produis à produire et un je peux truc m'en que les servir. autres n'utilisent pas. Bah oui, ou du moins leur laisser disponible et que ça va pas leur compter. Tous ces trucs-là que j'ai pu me servir, ces ressources, ça me sert à acheter des cartes. Ces cartes, c'est un petit jeu, on va dire, à la Honshu ou à la, comment on appelle ça, Megalopolis. King Domino, tout Ouais, ça. où je vais avoir des cartes que je vais venir faire se superposer les unes les autres pour accueillir des créatures mystiques qui me rapportent des points par divers truchements. Mais en fait, une fois que vous avez compris ça, votre tour, globalement, c'est je prends un pion, je décale les pistes, Ça a l'air malicieux. je dépense des ressources, j'achète des cartes et c'est tout. Enfin, il n'y a pas beaucoup plus de trucs à dire que ça. Ce qui est assez rigolo, c'est notamment aussi cette partie-là. Ça, c'est les... comment on appelle ça? C'est les pistes des saisons. En gros, vous avez des scorings pour chaque saison. Alors, c'est pas du tout des manches, c'est juste qu'à la fin de la partie, on va C'est compter... pas comme Everdell, printemps, Ouais. été, Ah non, non, hiver. on va compter les 4 saisons. Et en fait, le scoring que je vais avoir, je vais le multiplier par la valeur à laquelle j'ai réussi à atteindre sur la piste. Donc, Ok. il va falloir que j'essaie de viser certains trucs en particulier pendant la partie. Il y a tout plein de trucs à voir, mais le jeu est pas trop difficile à prendre en main. Ok, ça a l'air marrant. Je crois que ça a l'air d'autant plus intéressant. Je pense que si tu joues un petit peu nombreux, tu as encore Ouais, peut-être ça plus joue- ce dilemme. Ça se joue jusqu'à 5, ouais, de mémoire. Effectivement, ça se joue jusqu'à 5, donc... Ok, c'est pas tous les jeux qui vont bien jouer à 5, quoi. Voilà. Et c'est pas l'autre très beau, entre guillemets, gros jeu sorti cette semaine. Ouais. Il y a un truc chez Yellow Expert. Ah ben oui, Three Ring Circus. Partie de ces jeux qui ont un nom un peu relou à prononcer quand on est des bouffeurs de cuisses de grenouille, mais bon, on va essayer de faire avec. Je pense qu'il va falloir qu'on essaie de se pivoter, ce sera plus facile si tu es à l'endroit D'accord. pour... Comment ça va? Comment il va celui-là? Ça va bien? Bon, allez. Ah oui, mais il faut que j'aille de l'autre côté. Eh ben oui, parce que ah oui, sinon, non, mais ça- ça, forcément. Sinon ça ne fonctionne pas. Oui, oui, Donc, oui, oui. Three Ring Vous allez Circus, un jeu de Fabio Lopiano et Remo Conzadori. Remo Conzadori, un des auteurs de Captain Flip. Mhm. On dit toujours l'autre. J'ai oublié son nom. Paolo Mori. Voilà, mais on dit pas Remo Conzadori. Mais il était là aussi. Three Ring Circus, jeu de stratégie. Alors je vais faire comme Simon, je vais essayer de faire des comparaisons qui ont un peu de sens, mais pas trop. Oh, vas-y, ça dénonce. C'est un mix entre Welcome, Far Away et Tower Up. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis fin de la présentation, Ah bonne ouais soirée, au revoir, merci monsieur. Mais si c'est ça, ça a l'air bien. Oui, alors non, pas forcément. Parce que tu vois, j'aime beaucoup, je sais pas moi, les pâtes. Ouais. J'aime beaucoup le Nutella. Je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de manger des pâtes au Nutella. Et c'est les pâtes au Nutella, Ring Circus? Bah je sais pas, j'ai pas joué, on l'a reçu là. Là. Alors. Enfin, ce week-end j'ai fait de la randonnée, je n'ai pas pu jouer à Three Ring Circus. On peut pas tout faire. Oh, ces gens qui profitent de la nature et de la vie plutôt que de jouer à des jeux. Mais j'ai joué à Trio. Ah. Et c'est toujours aussi bien. Et c'est pas ce que vous voulez m'entendre parler ici. Vous voulez m'entendre parler de Three Ring Circus. J'en parle maintenant. Alors, Far Away, Far Away, Welcome. Tower Up et Welcome. Allez, vas-y. Le principe de Three Ring Circus, c'est que pendant toute la partie, on va recruter
des saltimbanques, des circassiens, des gens qui La vont... femme à barbe. Ouais, des gens qui vont L'homme venir... canon. Tiens, tu le fais bien. Oui. Des gens qui vont venir travailler Le dans le cirque. macroniste de gauche. Allez admirer les monstres. Astérion, l'élite, Oui. l'argent public qui est utilisé Oh pour mon la Dieu. propagande Pour ce sataniste. pure. Pardonnez-nous, nous habitons à Toulouse. Mais qui pense aux enfants? Oh là là, ils vont être choqués. En plus, on voit ses têtes, enfin ses gougouttes et tout. Enfin, Donc, welcome far away. welcome far away. On embauche des bêtes de foire. Et au cirque. Donc, mon but, ça va être de venir recruter tous mes personnages sur mon petit plateau. Pourquoi ça s'appelle Three Ring Circus? Parce que c'est un cirque avec three rings. Il y a 3 pistes. En gros, je vais faire une piste ici, une piste là, une piste là. En gros, j'ai 3 équipes, 2 circassiens, 2 saltimbanques que je vais venir recruter chez moi. Ces circassiens, ils vont être représentés par des cartes. Vida la loca. Oui. Loca et Sta la Vida, bien sûr. Donc, ces circassiens sont représentés sur des cartes. Je vais venir les poser chez moi. Par exemple, lui, il a une valeur de 5. Donc, je vais devoir, Est-ce que je vais devoir payer 5 pour... Est-ce que c'est la valeur de sabre? C'est tout. C'est la valeur de 5. Bon, ben, alors, tu Ok, la mets là, ça d'accord. coûte 5. Ça coûte 5, donc je vais venir jouer ici. Si plus tard je joue une autre carte, par exemple je joue ce 1, il va venir décaler mon 5, et en gros tous les numéros que je vais jouer vont se retrouver dans l'ordre. De côté, welcome. Bigre. Et ça va venir, là pour le coup j'ai pas de trou que je vais devoir anticiper, mais je vais devoir Mais là, décaler si t'as pour mis que... un 1, c'est foutu, Tout tu le pourras plus jamais rien mettre. Alors je pourrais rien mettre ici, mais par exemple si je mets un 3, tu vois, et ça viendra s'intercaler ici. Ça D'accord, vient ok. s'intercaler un peu. Ok, très C'est bien. welcome, mais un peu sympa. Pourquoi est-ce que il faudrait que ce soit dans un ordre particulier? Parce que notamment ce clown qui est ici, il va me rapporter des petits strapontins, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il va m'en donner d'autres en fonction de ce que j'ai mis à sa droite. À sa droite. Donc justement, il y a une espèce d'ordre et de truc qui va venir un peu... Des gueules. Ah oui, le jeu, bah, c'est Eduvals notamment qui illustre, Eduvals qui illustre un peu tous les jeux, enfin pas mal de jeux de chez Devir. Et il y a un autre type de cartes, ça c'était les cartes avec de l'argent, il y a les cartes avec des billets, ça c'est les personnages qui sont un peu plus sympathiques. Par exemple, cet acrobate, qui vaut 12. Pour la jouer, il faut que je défausse des cartes avec un billet pour un total de 12. Ouh, d'accord. Le coût d'opportunité. Ok, le fait de l'avoir embauché elle, il n'y a pas assez de salaire pour tout le monde, il faut licencier les autres. Complètement. Donc pendant non, je les défausse de ma main, je ne les ai pas encore recrutés. Donc pendant ce temps-là, je suis en train de construire mes pistes parallèles en disant, alors il faut que j'ai les bons numéros, il faut que j'ai les symboles qui correspondent bien, il faut que j'essaie de compléter les colonnes, parce que quand je complète des colonnes, je peux mettre des objectifs et tout pour la fin de la partie, il faut que j'anticipe. Et en plus de ça, il faut que j'essaie de me trimballer aux États-Unis, parce que justement, on est en train de jouer sur un plateau qui représente Washington, l'Est. DC, l'Est des New États-Unis. York, Boston, il n'y a pas Scranton. Porto. Il n'y a Non. pas Scranton, Pennsylvanie? Ah non, il n'y a pas Scranton. Dommage. Dommage, on embrasse Joe Biden qui vient de Scranton. Ah bon, je savais même pas. Et si. Et donc du coup, je vais devoir prendre ma petite caravane à la manière de Raphaël et me balader de ville en ville pour en gros faire des représentations. Pour ça, je vais venir planter mon chapiteau. Et en gros, selon le type de ville, la taille de la ville dans laquelle je me suis rendu, je vais pouvoir marquer plus ou moins de points. Ok, Donc le côté faraway, c'est les cartes qui vont avoir un impact les unes sur les autres dans l'ordre de lecture. mais ça a l'air intéressant. Oui, et là justement, quand je vais venir mettre... Ce qui est rigolo, c'est quand je vais venir mettre un... Imaginons que je sois allé à Laurel, qui est ici, et que je pose mon chapiteau. Chapiteau. Je vais marquer plus de points si sur les villes alentours, il n'y a pas déjà eu de chapiteau. D'accord. Parce que ils n'ont pas encore eu le cirque qui est passé chez eux, donc forcément, ils font du déplacement pour venir me voir. Et en fait, ça, selon le nombre de joueurs, tu caches des morceaux du plateau. Tu caches des morceaux, mais tu caches pas forcément les mêmes à chaque fois. C'est rigolo ça. Et justement, pour les grands cirques, tu tires des cartes comme ça qui vont te dire il faut que tu aies cette carte-là en particulier pour marquer des points. Enfin, si tu as cette carte-là en particulier, tu marques des points en plus. Et si tu as un certain ordre de... Comment ça s'appelle je vais arriver à faire mon mot. Que tes personnages s'enchaînent d'une façon particulière. Genre, j'ai un personnage vert, puis le 12 violet, puis un personnage orange. Je marque plein de points en plus. En vrai, ça a l'air bien. Bah oui. Oui, franchement, ça a l'air Attention, cool. c'est des Devir, c'est les gens qui ont édité le Château Blanc l'an dernier. Quoi. Oh oui. Oui, mais justement, le jeu fait hyper envie. Et ça a beau être un Yellow Expert, c'est pas un Yellow Expert expert, quoi. C'est pas Seti. C'est quoi? C'est pas Non, Seti. c'est pas Seti, c'est pas Alchimie, c'est pas tous ces trucs-là. Ouais. Non, on est sur
Ouais, niveau de complexité, Château Blanc, peut-être plus Cathédrale Rouge, qui a un poil plus de règles. Ouais, mais là, Parce qu'il y a un poil là, plus d'iconographie, machin. j'ai tout compris du Ouais. premier coup. Ah oui, non, il n'y a pas beaucoup plus à en dire que ça. Mais c'est pas le seul joli jeu sorti cette semaine, les gros jeux. Non, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a Alors ça, qu'est-ce que c'est beau. Raising Robots. Waouh. Un jeu. En plus, c'est couper les cheveux, j'adore. Ah, je me suis levé tôt ce matin Alors pour pouvoir aller me faire Alors, tailler c'est des dispo tifs. C'est- C'est pas dispo. Oh, c'est pas dispo. Oh là là. Désolé. Raising Robots, le wingspan des robots. Le Wingspan des robots. Un jeu de Brett Sobol. Donc, ce qu'on dit depuis le début, c'est l'espèce d'alter ego maléfique de Beth Sobel, qui est une des illustratrices de Wingspan, qui est d'ailleurs une des illustratrices que Vincent Dutray aime beaucoup. Justement, j'ai eu l'occasion de dire, mais tiens, mais nous, on aime beaucoup les illustrations de Vincent Dutray, mais de qui est-ce que Vincent Dutray aime bien les illustrations? Eh bien, de Beth Sobel. Ok. Sachez-le. Donc, Raising Robots. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le Wingspan des robots? Regardez-moi ce plateau personnel qu'on a. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Ça, c'est le lac. Ouais. Ça, c'est la plaine. Chez Monsieur les Et bois ça, c'est la forêt. du lac. C'était ma petite imitation de Julien Doré. Prochaine fois, j'imiterai je ne sais pas qui. Les impros, je suis au top. Mais, hein, mais je suis chaud, je vais te demander une imitation par semaine maintenant. Ah ouais? Ouais, Il ah ouais. va falloir que je taffe. Donc, un plateau que je vais remplir avec des robots. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est magnifique? Regardez, tous ces robots, comme ils ont des looks vachement trop chouettes. Ça me rappelle un peu, tu sais, les crados. Tu vois les cartes des crados Alors là ouais, mais c'est quand même vachement moins cringe que les crados. Ah oui, les crados, c'était fait Tu pour vois, lui. lui, c'est un microscope et il s'appelle Zoom. Il recycle, il s'appelle Echo. Lui, il est fait avec des boîtes de conserve, il s'appelle Jar Jar. J'adore. Ils sont C'est pareil, magnifiques. il y a un souci du détail et il y a tout un paquet de cartes, donc vous en avez toute une flopée différente et spoiler, vous avez une extension avec encore plus de cartes. Bon, une fois qu'on a dit que c'est le wingspan des oiseaux, qu'on va poser des robots, on sent qu'il y a... Alors, c'est un wingspan avec peut-être plus d'effets, plus de... Comment dire? Avec plus de choses. C'est ça, en fait. Wingspan plus. En fait, faut vraiment imaginer un petit peu cette espèce de chaîne de montage de robots. C'est-à-dire que, comme dans des jeux comme dans Race for the Galaxy par exemple, tout va être très séquencé. C'est-à-dire que chaque tour se déroule de la même façon, mais on va pas pouvoir toujours faire la même chose. 1, Je m'explique. 2, 3, 4, 5, Ouais. 6, 7 et 8. Voilà. Le jeu dure 8 manches. 1, 2, donc, 3, ça, 4, c'est- voilà. 5, 6, 7 et 8. Et à chaque manche, il va y avoir 5 étapes qui auront lieu. Amélioration, assemblage, conception, fabrication, recyclage. L'espèce de phase qu'il y a dans Terraforming Mars Ares Expedition, dans Earth, dans Race for the Galaxy, dans tout ce genre de jeu. Mais moi, je ne vais pas forcément faire toutes les phases à chaque manche. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer 2 cartes. Oh, ça a été un peu mis à l'arrache, mais c'est pas grave. Oui, j'ai tout installé. Non, mais regarde, elles sont Ouais. là. C'est pas ça Alors que non, tu cherches c'est pas ça. En gros, on a toutes et tous un petit paquet de cartes énergie qu'on va venir poser sur le côté. Hop. Ça a l'air d'être quand même beaucoup. T'as Imaginons, fait voilà. tomber la carte et énergie. Voilà. Imaginons que je sorte ces cartes-là. Je sors un 3 et un 1. Ça fait 4. Ça fait 4. Mais en fait, non, ça fait pas 4, ça fait 3 et 1, ce qui est différent. Tout le monde va voir que j'ai ces cartes-là devant moi, et je vais choisir 2 des 5 phases, qui sont indiquées là-bas, que j'ai envie de jouer cette manche. Je vais dire par exemple, j'ai envie de faire une conception, et j'ai envie d'y mettre 3 points d'énergie, et je vais faire une fabrication, et je vais y mettre un point d'énergie. D'accord. Et tout le monde fait ça en simultané. Sauf que vous l'avez peut-être pas vu, mais sur mes cartes, il y a des petits symboles spéciaux. Sur cette carte-là, En haut, il y a des petits symboles. il y a un petit cube. Qu'est-ce que ça veut dire ce petit cube? Ça veut dire que C'est l'heure. je vais prendre un cube que je vais mettre sur la case de conception, mais ici. Donc maintenant, tout le monde autour de la table a un point d'énergie dans l'action conception, même si il et elle ne l'avaient pas choisi. Ok. Et moi qui ai mis cette carte-là, donc j'ai pas mis beaucoup d'énergie pour la fabrication, si toi Simon t'as mis un peu une carte comme ça qui rajoute des cubes sur la fabrication, mais vu que c'est un jeu qui joue jusqu'à 5 ou 6, jusqu'à 6 pardon, potentiellement il y a quelques cubes là-bas qui vont pouvoir s'accumuler, je sais pas, pour y en avoir, imaginons 3 par exemple, bah pour moi chaque cube vaut 2 points d'énergie. Donc il y a 3 cubes, ça fait 6, plus 1 ça fait 7, j'ai une grosse action de fabrication, D'accord. alors que j'avais pas forcément misé beaucoup au début. Et ensuite, on va dérouler en fonction de la case départ. Ouais. Et on va avancer dans toutes les différentes phases de jeu au fur et à mesure. Complètement. Amélioration, là pareil, on les a pas installés, vous avez tout plein de petits jetons sur plein de cases et que vous allez pouvoir dégager à condition de payer des ressources. Ça vous sert déjà à améliorer vos les actions. cases, ouais. Et vous pourrez après les mettre sur vos cartes robots pour débloquer des bonus de plus. Par exemple, regardez lui. De base, j'ai une action qui me coûte 6 d'énergie pour piocher 2 cartes. Si je l'ai améliorée, j'ai une action qui pour 2 d'énergie me permet de piocher 2 cartes. Ok, donc un peu ça mieux. c'est améliorer ton plateau ou tes cartes. Voilà. Assembler. Assemblage, bah c'est
Poser des robots. Construire un robot. Et les violets, je vais mettre sur la ligne violette, les verts sur la ligne verte, les roses sur les oranges sur la ligne orange. On va l'idée. Voilà. Et derrière, conception, fabrication, recyclage. Je vais en gros activer les pouvoirs qu'il y a ici et activer les pouvoirs des robots qui est sur ma ligne. Wingspan. Vous avez compris le principe du jeu. Il vous faut un petit peu de détails d'iconographie, mais une fois que qu'on vous a dit ça, vous savez à peu près On jouer. sent qu'avec la mécanique un peu plus interactive des actions, on sent qu'avec le fait de pouvoir améliorer des différentes cartes, les effets iconographiés j'allais dire des oiseaux, des robots, Ouais, qu'on est sur un jeu qui joue encore plus Le fait que sur ça joue en l'aspect un peu simultané. technique de la chose. Ouais, ça, le fait que ça joue en simultané, c'est quand même assez fort. À deux, vous avez une variante. En fait, vu que c'est un jeu qui repose quand même pas mal sur ce que font les autres pour que tout le monde fasse quand même pas mal d'actions, à deux, vous avez un petit mode qui vous permet de dire il y a une sorte de troisième joueur fictif qui va quand même mettre un petit peu de pièces dans la machine pour qu'on ait du grain à moudre. Je suis pas sûr de mon expression, mais vous avez compris ce que je voulais en dire. Dans les trucs cool, c'est qu'on n'a pas des corporations comme dans Terraforming Mars, mais on a des personnages et on a du coup des scientifiques. Par exemple, ici, on a Stephen Hawking qui est représenté. On a Albert Einstein. On a... Alors attends. Attends, ça brille un chou, on a- hein. on- Tu peux les ah, incliner vers la caméra. comme ça. Ouais, c'est pas mal. On a Marie Curie. Je la bien. connais pas. On a Lizzie McGee qui a créé le Monopoly. Madame Monopoly. Et on a qui? On a Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Oh, trop bien. Et on a, elle est où? Ada Lovelace, Ada qui est Lovelace. une des inventrices de la programmation informatique. Allez. Plus tout plein d'objectifs. Ouais, donc enfin, c'est voilà, là où on voit à quel point la chose est faite intelligemment. Ouais. Le livret de règles, montre la couve du livret de règles. Je sais pas combien. Ça, c'est un budget d'illustration faramineux. Là, du coup, vous retrouvez justement Ada Lovelace, Albert Einstein, etc. Non, mais c'est fou. Ouais. Bon, il y a une ou deux petites coquilles dans le livret de règles. Tout peut pas être parfait. C'est un jeu Matago. Non. Ah ah. Mais il y a un endroit où on dit ah, dans la mise en place, étape B, faites ça. Bah, le B, il est pas sur le schéma. Bon, c'est un 2, quoi. Non, il n'y a pas de 2 non plus. Faut deviner où est-ce qu'il faut le mettre. Mais c'est pas. Oh, c'est des coquilles. C'est un point de détail de l'histoire de Raising Et Robots. qu'est-ce qu'il y a dans cette petite extension avec le petit tour? C'est des animaux robots? Ouais, c'est ça. Globalement, plus de cartes. C'est Raising Robots plus. Ok. Certains ajoutent peut-être des petits effets en plus, mais c'est du contenu supplémentaire. Comme on le disait les autres semaines, Raising Robots plus. Alors, Ce qui est, pardon. qu'est-ce qu'il y a Bah, d'autre cette semaine? Justement, j'allais dire dans les trucs plus, Ah oui. il y a ici Apiary plus. Apiary qui est un des jeux de Stone Meyer Games sorti cette année avec Wyrmspan et avec Stamp Swap qui sort la semaine Ah oui, prochaine. c'est sur la semaine prochaine, Ouais. Stamp Swap. J'ai trop envie que ce soit bien. Apiary, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Christy, pareil, c'est un jeu qu'elle a surkiffé. Si vous êtes passé à côté, Je suis pas joué. tentez-le. C'est un jeu dans lequel pendant toute la partie vous dites j'ai envie de faire ça, ça et ça parce que tout a l'air trop fort. Du coup vous avez envie de tout faire. Et, spoiler, vous pouvez pas tout faire, donc vous êtes frustré. Donc vous en refaites une. J'adore l'idée de sortir une extension dans une boîte que tu peux balancer. Je trouve ça très bien. Bah ouais, c'est ça parce qu'en fait ça ajoute juste des tuiles en plus, des cartes en plus. Il y a pas vraiment de gros matériel en tu plus. ranges ça dans ta boîte vous et jetez tu dans votre charges, carte. quoi. Ouais, c'est ça. On sait jamais quoi en faire de ces boîtes d'extension, on les surpaye alors qu'en fait c'est un truc qui va finir par être balancé. Et puis il y a beau ne pas avoir de dos, bah il y a quand même quelques exemples justement de scoring de fin de partie en non, plus, on d'action en s'en plus. fiche, Ouais. l'extension, tu t'en fiches qu'elle soit magnifique la boîte C'est ça. ou quoi. Il y a notamment le truc qu'il y avait pas dans le premier, c'est qu'il y a des nouvelles. Ah, c'est lesquelles? C'est 15 cadres. Les cadres, on a un plateau personnel sur lequel on pose des tuiles. Les cadres, c'est ce qui permet d'étendre notre plateau personnel pour pouvoir construire encore plus de choses. Et dans le jeu de base, les cadres, c'était tous les mêmes. Là, c'en est des différents. Voilà Ok. notamment ce que ça ajoute plus des effets. Et dans les extensions qui sont aussi un petit peu des trucs à plus, Casting Shadows plus, qui était une espèce de King of Tokyo, le jeu de plateau. Un jeu, petit peu, un jeu par les gens qui font Unstable Unicorns, où on incarne des personnages tout mignons, qui peuvent devenir des personnages gros vénères, qui se déplacent sur un plateau pour en se tapant dessus. Bah là, ça ajoute des cartes en plus, des tuiles en plus, des personnages en plus, des Des effets en nouvelles plus. factions. Et également... Ah bah non, là on est vraiment sur la partie des extensions. Karak Imperium, enfin Karak 2 Imperium, l'extension pour Oh, y a Karak quoi 2. Il y a des nouveaux personnages qu'on va pouvoir incarner. Et il y a des nouveaux types de tuiles. Donc en fait, ça reprend le principe de Karak d'avoir un plateau qu'on va venir étendre au fur et à mesure de la partie. Cette fois-ci, on n'explore pas un donjon, on explore un monde dans lequel on va pouvoir construire des bâtiments, protéger des châteaux. Et notamment dans les, comment ça s'appelle, dans les tuiles qu'on va pouvoir découvrir, des espèces de failles dont sortent les monstres. Et normalement, tout le monde est en train d'aller un petit peu chacun dans son coin sur la map. Bah, quand on trouve une faille comme ça, tout le monde est obligé de s'y rendre. Et c'est en gros le premier ou la première qui réussit à fermer la faille et à battre les monstres qui en sortent qui va valider cet objectif-là. Donc il y a comme ça des nouveaux événements, des nouvelles choses en plus. Pas spécifiquement de nouvelles mécaniques, mais des choses en plus qui peuvent vous arriver. Ok. Et expédition. Ouais, et Expédition, alors il y en a deux. Parce que comme pour le jeu de base, donc Expédition, pas Expédition autour du monde, mais Expédition de Stone Meyer Games, il y a la version classique Et la version et la version Ironclad avec les Avec les figurines figurines. en métal pour les gens qui avaient la version Ironclad. Des nouvelles cartes, des nouveaux personnages. Il y a comment on appelle ça?
Ils appellent ça, justement, ça s'appelle corruption mécanique parce qu'il y a une espèce de personnage corrompu qui va se balader un peu partout. Il y a Patrick Balkany qui est en train de se balader sur le plateau. Et que si on le croit, ça va un peu pas très bien se passer. J'avoue que j'ai. Ah si, pardon, mais ça permet de jouer jusqu'à 6. Voilà. Expédition. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Bon, bon voilà, on a fait les extensions. Faisons le cercle des retours en stock. Ah, c'est moi qui le fais, j'ai pas l'habitude. Ah oui, t'as vu? Cette semaine dans le cercle des retours en stock. Bon, déjà, bientôt Everdell. Everdell, ça faisait quelques mois qu'il n'y en avait plus, ça revient là, bientôt. Ah, le Everdell à 70 balles? Ouais, le Everdell classique. Flowers. Pardon, je joue avec la luminosité, ça va être dégueulasse en Ouais. vidéo. Ah J'arrête ouais. de faire ça. Flowers de Paul-Henri Argio chez Actarus. Oui. Le ski jour des fleurs. On a été à un festival du jeu à Colomiers le week-end dernier, c'est le jeu qui a été le plus acheté par les gens. Ah oui, parce que le jeu marche très bien en festival et Gérald, qui est l'éditeur, il se démerde bien en animation. D'ailleurs, il y a un jeu de Gérald qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Refuge de chez Bombix. Alors, quand tu dis la semaine prochaine, tu veux dire dans 3 semaines. Bien sûr. Mais voilà. Bien sûr, mais tu sais, moi je suis quelqu'un sur je vis vite. Un Ah peu oui, comme oui. Laurie. Alors que la semaine prochaine, c'est Dead Cells C'est qui Dead sort. Cells. Je pense que la moitié de la boutique va poser les congés pour pouvoir jouer à Dead Cells. Ah, salaud. Salaud Calico, salaud de chat. Voilà, c'est de retour en stock. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire sur Calico? Euh... C'est le jeu préféré de ma sœur. Ah, mais oui. Comme quoi, vraiment. C'est vrai, parce que j'allais dire, est-ce qu'il veut me faire dire quelque chose de pertinent? Non, non, il y a quelque chose de Non, non, tout sauf quelqu'un de. Voilà, c'est juste. Complètement. On parle- la famille. Arc Nova de retour en stock, ça fait une semaine et demie qu'on l'a, mais on avait oublié de le dire. Voilà, Donc voilà. sachez-le, il est là. Par contre, ça faisait Ah, et ça, un vous an qu'il n'y en avait l'attendiez. plus. Ça faisait un an qu'il n'y en avait plus. Edge of Innovation, l'espèce de projet Gaïa de Terra Mystica, mais encore plus complexe. Espèce de Terra Mystica. Voilà, Mais c'est encore mieux. En fait, le jeu est pas forcément plus dur de base. C'est juste que dans c'est plus riche. en fait, dans le jeu, on vous dit, alors vous faites ça, puis après vous développez, vous faites ça, vous faites ça. En gros, vous avez quelques étapes et vous atteignez genre les objectifs de fin de partie qui sont le truc qui vous font scorer un max. Bah là, ça a ajouté une étape encore en plus. Mais du coup, vu que c'est déjà galère d'arriver à l'étape d'avant, vous imaginez bien la galère que ça va être d'arriver là-dedans. Donc ça, très bien, tout le monde l'a survalidé quand c'est sorti. Et l'escalianté. Voilà, le jeu pour enfants de... on fait monter un escalier, mais nos personnages vont se transformer en fantômes et on ne sait plus exactement qui est qui. Il faudra appeler Marie-Ange Nardi pour résoudre la partie. Qu'est-ce que j'en ai vendu toutes ces années des escaliantés. As d'or enfant... Enfin non, As d'or, nominé à l'As d'or. Et ça avait gagné le Kinderspiel. Ouais. Ça, vraiment, c'est partie des jeux que j'ai les plus recommandés au magasin depuis tout. Aïe, 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 je me sens vieux quand je joue à cette boîte. C'est terrible. S'il n'y avait que, en voyant cette boîte, Ah, déjà j'attends. c'est pas mal. Ah, espèce de petite ordure. J'anticipe un peu, bientôt en termes de retour en stock, nous allons avoir... ting, 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 la Familia. Oh, ça, oui, revient, enfin. ça revient là, Il y a bientôt. des gens qui n'ont pas joué à ça. Bah moi, j'ai pas joué à la Familia. Oh, c'est bien, c'est tellement bien. Mais je sais. Mais bon, on ne peut pas tout faire. En ce moment, je joue à Magic. On fait ce qu'on peut. Et forcément, ça aspire la vie. La semaine prochaine, sort Star Wars Unlimited saison 3. Ah oui. Ça reprend globalement tout l'arc de la prélogie. Où vous allez avoir Dark Maul, vous allez avoir Yoda, et sûrement Jar Jar Binks. Il y a Jar Jar, quelle horreur. Je sais pas. Mais en tout cas, vous avez des playmats, des sleeves et tout ça, et vous avez donc des boosters, des starters. Vous pouvez les précommander, c'est disponible. Il n'y en aura Ah, pas vous assez pouvez- pour tout le monde, Voilà, et je crois qu'il y a vous pouvez précommander également... maintenant. Il y a les précommandes pour l'Orcana 7, 6 qui ont été lancés. Ça sort un peu plus tard. Je me suis noté la Oui. date parce que je suis un professionnel. Mais comme je suis pas trop professionnel, je ne sais plus où j'ai foutu mon carnet. Bien, Il est mais tous les là. liens sont dans la description. C'est pas là que j'ai noté, c'est là-bas. En gros, ça sort le 15 novembre. Ah oui, voilà, le 15 novembre en boutique physique et le 29 sur Internet. Ok. Donc si vous précommandez maintenant, ce sera expédié ou vous pourrez les récupérer au moment voulu. Cette semaine également, 3 petits jeux. Oui, des jeux, ouais. On a fini les gros jeux, on va pouvoir partir sur des trucs un peu plus calmes, ça va être sympathique. Fake Crystal, un jeu qui est très joli déjà. Enfin, la couverture est très jolie en tout cas. C'est vrai. Illustré par Mo Chalbel, qui est un jeu qui reprend un principe qu'il y avait dans, dans Isle of Sky, qui est un jeu dans lequel en fait on va avoir des tuiles en main, on va en tirer 4 qu'on va avoir en main, et on va en choisir 2 qu'on va jouer à chaque tour. Mettons, tiens, je vais jouer celle-là. Mais Et je vais quoi, jouer C'est une sorte de jeu de celle-là. plateau à Isle of Sky ou c'est un truc que tu joues avec tes potes à l'apéro, c'est Ah, quoi? tu joues avec tes potes à l'apéro, c'est un jeu de bluff. Ok. On est sur C'est Isle un of truc Sky. dans lequel tu essaies d'arnaquer tes potes, quoi. Ouais, Isle of Sky, le jeu de bluff. Ces 2 tuiles que j'ai choisies, il y a une indication au dos. C'est une tuile sur laquelle il y a des cristaux roses, une tuile sur laquelle il y a des cristaux bleus. Je veux des cristaux bleus en ce moment. Tu as des cristaux bleus en ce moment. Mais en plus, je vais être un peu précis. En gros, chaque tuile a globalement une valeur. Et je vais pouvoir mettre sur mon plateau quelle est sa valeur. Est-ce que ça vaut plutôt 6, 12 ou 18? Ah, Là, en bien fonction sûr. de la case Ouais. de ton plateau sur lequel tu vas le mettre. Et en gros, ça dépend de s'il y a 1, 2 ou 3 cristaux dessus. Donc ça, à moi de faire un peu ma vie, à moi de dire, bah tiens, ça vaut plutôt 12, ça vaut plutôt 18. Et en plus de ça, j'ai un petit pécule avec de l'argent. Chaque cube comme ça vaut 3, chaque cube comme ça vaut 1. Je vais dire, bah tiens, regarde,
Cette tuile qui, d'après moi, vaut 18. Ouais. Tu vas mettre des trucs dessus pour augmenter le prix? Je te la vends à 15. Comment ça? Je te la vends à 5. Ah, d'accord, tu mets des petites pièces en Je te la face vends à pour dire 5 le x prix. 3. Et celle-là qui vaut 12, Ouais. eh ben, Je crois que je te la vends à 14. Bah, t'as Je mets vu. une valeur un peu au pif. On va faire des tours de table, on va faire 2 tours de table, où à chaque fois, moi, je vais pouvoir dire, bah tiens, toi, je t'achète ta tuile ici, et ben, je la récupère, mais je dois te payer la valeur que tu as dit. Donc, mettons, si je veux te récupérer cette Ouais, tuile-là, ouais, Simon, ok. je te paye 15, tu récupères ton argent, par contre, moi, je Et récupère je suis ta tuile-là. intrigué par celle qui vaut 14 alors qu'en fait elle vaut 12. Et ben en fait, moi, ce que je peux faire aussi, c'est de dire, Simon, je pense que tu te fous un peu de ma gueule. Cette tuile-là, j'en veux pas, donc je vais banquer. C'est-à-dire que cet argent que t'as mis là, je le prends et je le garde chez moi. Et toi, tu gardes la tuile. Ok. Ah, Donc, ça peut être de la merde à ce point-là. C'est ça, donc le prix que tu fixes, faut que tu sois prêt à le dépenser. Ok. À toi un petit peu de voir ça. Et oui, d'autant plus sur les tuiles, ça peut être de la merde, parce que notamment sur cette tuile, il y a un fake crystal qui donne son nom au jeu, qui est une tuile qui fait perdre des points et qui globalement sert pas du tout à faire les objectifs. Derrière, il y a des scorings pour chaque type de cristaux. Donc il faut réussir à faire des petites collections. Bah, qui ça a l'air vont rigolo, effectivement. Il y en a trop peu des jeux dans lesquels tu peux un peu pas négocier, mettre de l'argent ou quoi, donc c'est cool. On n'est pas dans intrigue, mais on est un peu dans ce délire-là. Ça Ambiance Ouais. graphique un peu d'une. Ouais, je crois que ça vaut 25 €, un peu dans Ok. ces eaux-là. Et ça se joue de 2 à 5. À 2, Ok. pas sûr que ce soit le plus intéressant pour jouer à 2. Et De alors, la même façon que Master Dragger. Lui, il joue à partir de 3, c'est indiqué sur la boîte. regarde, j'ai mis plein de boîtes par terre si tu fais le tour. Ah oui, je vais essayer de pas tout faire tomber. Donc je vais essayer de faire du bruit, mais ça n'a pas marché. Master Dragger, une sorte de blanc manger coco, le jeu de séduction. Pas du tout. Je sais pas, Oh oui. je sais pas ce que j'ai fait. Mais je suis pas Dis-moi content. des mots qui me font vibrer, Sébastien. Dans ma main, je vais avoir des têtes et dans ma main, je vais avoir des corps. Ouais. Au centre de la table, il va y avoir 3 propositions. Il faut que j'essaie de proposer quelqu'un qui, enfin en gros, il y a quelqu'un qui a des critères qui va dire, je cherche quelqu'un pour m'aider à vaincre la faim dans le monde. D'accord. Bon à savoir, pareil, je cherche toujours quelqu'un. Car je pense qu'il y a trop d'arbres sur Terre. Ah, d'accord. Et j'aime les modes de vie économes. Ok. Moi, avec mes corps et mes têtes dans ma main, je vais essayer de devoir proposer la personne idéale pour cette personne qui est là. Et la personne qui est le maître du jeu ce tour-ci va dire, eh bien, la personne qui correspond le plus à ça, c'est un tel, la personne qui correspond le plus à ça, c'est un tel, et ça fait des points de victoire. Moi, par exemple, avec ce que j'ai en main, C'est la qu'est-ce que tête en j'aurais l'air joué au mar. C'est réponse résident d'une poubelle. C'est Van Gogh picoleur. Ou alors, est-ce que c'est un savant fou en pâte d'être? Moi, je vais prendre ça. Et... Ah, mais tu le fais vraiment? Je vais essayer d'en trouver un. Bah voilà. Donc on cherche quelqu'un Ouais. qui peut aider, qui peut sauver la faim dans le monde, qui pense qu'il y a trop d'arbres. Oh là, ça va pas du tout ensemble. Et qui est plutôt Ah non, mais radin. si je valide une catégorie, c'est déjà pas mal. Ah, vas-y. Le patient zéro invisible. Et ben non. C'est Bah pas... si, parce que c'est le patient zéro, donc il va beaucoup se moucher. Ouais. Donc il va utiliser beaucoup d'arbres. Et il est invisible, donc il a un mode de vie économe. C'est-à-dire que... Ah oui, en fringue et tout. Ah bah oui, il peut se balader à poil vu que personne ne le voit. C'est mi-validé. Ouais. Mais peut-être que les autres à côté étaient bons. Donc vous avez tout plein de têtes, tout plein de corps, plus débiles les uns que les autres. Donc à vous de faire les combinaisons les plus connes possibles. C'est dans l'univers de Cyanide and Happiness. Donc comme il y avait eu Death by Trolley. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle, Dilemme Express en français. C'est le jeu qui se vend tout seul. Hein. Oh oui, c'est ça. Il y a Les pas- gens qui passent, qui veulent acheter une connerie à jouer une fois dans la vie Ouais. de leur soirée. C'est la différence Et entre les c'est ce jeux. qui fait vivre le monde du jeu. C'est la différence entre les jeux qu'on vend et les jeux qu'on nous achète. C'est pas tout à fait la même chose. Bien dit. J'ai appris des meilleurs. Alors que Town 77, Ouais, ça je sais que c'est. De toute façon, chez One Game, Thomas en aime pas mal. Et Nico avait bien aimé Town 66, qui est en gros Town 66 avec un peu plus de choses. Donc encore un nouveau One Game qui c'est arrive. Town là. 66 plus, Et oui, c'est plus 11 à peu près. à peu près, environ. Environ. C'est un jeu de tuiles et c'est un jeu de survie. C'est un peu le nouveau Perudo. Ah, le nouveau Perudo. Pour ça me fait penser un peu à K3 dans l'idée. Chouette. Le but du jeu, c'est soit de vider son chevalet, soit d'être le dernier ou la dernière encore en vie. Ok. À être encore capable de jouer. Et pour jouer, je veux vous prenez une tuile et vous la posez sur la table. Sauf que Bien. cette tuile, par exemple, qui est bleue, je ne peux la mettre que dans une ligne ou une colonne où il n'y a pas de bleu et où il n'y a pas cette forme-là qui est déjà Ah oui, présente. on est dans Town 66, oui. Par exemple, je peux pas le mettre ici parce qu'il y a déjà du bleu, Ouais. et je peux pas le mettre dans cette colonne parce qu'il y a déjà la même forme. Par exemple, je pourrais très bien le jouer. Une fois, on est dans Quirkel et compagnie. Voilà, je pourrais très bien le jouer ici. Là, D'accord. voilà, c'est bon. Simon, c'est à toi de jouer. À la fin de mon tour, soit je repioche une tuile, soit Ouais, je mais- ne repioche pas de tuile. Ouais, mais ton but, c'est de plus en avoir, donc... Oui, mais si je peux pas jouer, je suis éliminé. Ah. Donc à moi de savoir si, avec mon jeu, je vais avoir moyen de me débrouiller. Parce que les j'ai- autres vont jouer entre-temps. C'est ça, et j'ai quand même une petite information, c'est-à-dire que je vois quand même la couleur des tuiles des autres.
je vois pas la forme, mais je vois au moins la couleur. Donc je me dis, ok, j'ai une tuile verte chez moi, personne n'a de vert, je sais que je serais pas bloqué à ce niveau-là. Je Mais m'étais peut-être pas la forme. Je m'étais fait une prédiction, je m'étais dit, ouais, bon, ça va les gars, vous en faites trop des jeux chez One Games, ça sera pas bien. Ça a l'air trop cool. Et ça joue en solo aussi, en Ouais. mode casse-tête. Le tas est rempli de citoyens légèrement égocentriques. Ouais. D'accord, petit pitch sympa. Des gens ça a l'air bien. Des gens qui ont le main character syndrome. Bah, comme dans tous les cas, comme tous les jeux de chez One Game, ça vaut au moins le coup de s'y arrêter. Et t'as vu Ça vaut un rein ouais. surtout. T'as vu qui l'a fait? C'est Christophe Kanzler, bon ça on connaît pas, et Anya Vrede, Oh, il y a vrai deux. qui est du coup la femme, ou la fille, de Klaus Jürgen Vrai deux. Vrede. Ok, mais Voilà. ça, elle a fait plein de jeux, Anya Vrai deux. Oui, bah, ils ont fait des jeux ensemble notamment. Elle a fait Je des sais- jeux Bruno je- Faduti aussi, il me semble. Ah, c'est possible aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que j'avais... C'est la première fois que je me suis dit, attends, Vrede. Ah ben oui, comme monsieur qui a fait Carcassonne. Trop bien. En parlant de Carcassonne, Ouais. quelle transition merveilleuse. À partir de... Ah oui, alors Voilà. vous allez en tartiner partout dans la ville et dans les rues de ça. À partir du 30 octobre, donc hier. Quand À vous partir regardez de cette vidéo. hier. À partir de hier, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie. Donc du 30 octobre au 9 novembre, donc le samedi en 8, il y a une offre sur des jeux Asmodée. Des jeux de la gamme Unbox Now. Peu importe ce que veut dire la gamme, vous allez comprendre, les jeux vous les connaissez. Si vous achetez ce jeu sur internet ou si vous l'achetez en boutique, vous le payez 20% moins cher. C'est tout, il n'y a pas de contrainte, vous achetez un jeu de la sélection, il est 20% moins cher. Genre les aventuriers du rail. Alors oui, mais la version Europe. Ok. Genre Genre Carcassonne. Genre Carcassonne. Il y a Catan aussi dedans Il ou y a pas Catan. Allez. Et mais pareil, Catan, le jeu de base, pas les extensions, pas le pack Il confort. y a Splendor. Il y a Splendor. Il y a Seven Wonders. Il y a Seven Wonders. Et Seven Wonders. Et il y a Catan Duel. On disait Ok. Catan et Catan Duel. Il Il y a Seven Wonders Duel. Et Seven Wonders Architect. Ok. Il y a Concept. Ah oui. Il y a Azul. Ouais, enfin il y a tous des grands classiques d'Asmodée. Et puis bon, il y a Il y a. l'intégralité des Unlock. Alors, Ah oui, l'intégralité, d'accord. pas le Star Wars et pas le Unlock Short. En gros, les Unlock classiques de 1 à 13. Ok. Bon, mais Voilà. trop bien. Des classiques à moins 20, à moins 20%. C'est ça, donc vous achetez n'importe lequel de ces jeux, ça vaut 20% Il y moins a cher. des gens qui n'ont pas joué à Catan. Acheter Catan, c'est Bah, bien. Catan. peut-être, hein, peut-être. Vous n'avez pas joué à Seven Wonders Duel, vous pouvez l'acheter. Ou vous pouvez acheter celui pour la Terre du Milieu. Mais lui, il n'est pas en promotion. Il y a Superstore 3000 qui sort cette semaine. Ah oui. J'allais continuer sur les promotions, mais restez un petit peu. Ça fait travailler Oui, il y a le des watch trucs time. en plus. Superstore 3000 de chez Space Cowboys. Oui. Un jeu de Rodrigo Rego, qui est l'auteur de... Louis Rego, c'est son fils de père de fils. Non, c'est l'auteur de La Tabuse. Ah ouais. Alors, rien à voir, mais c'est le petit fun fact un petit peu rigolo. Un jeu qui a un visuel qui tabasse. J'aime beaucoup le style, je sais pas qui a illustré. C'est pas écrit ici, c'est écrit peut-être derrière la boîte. C'est pas... Si, Ryan Goldsberry. Ah oui, c'est le monsieur qui illustre les jeux... Ah, comment ça s'appelle? Les jeux de Team Forward. Oh Les jeux dans la tour là... Où tu braques le casino. Oui, Burgle Bros. Burgle Voilà. Bros. Et Burgle Bros. Il me semble que c'est le même Ok. monsieur qui illustre. Et puis dans le jeu, vous avez, regardé ça, tout plein de petits pions en acrylique qui sont tout mignons et qui sont tous différents les uns de les autres. Ils y sont de base dans le jeu. Eux. Ouais, ça c'est la version classique du jeu. Eh ben. Derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est sur un jeu de construction de supermarché, comme son nom l'indique, Superstore. Ça va forcément supermarché comme jeu. On y croit. La réponse au solde. On verra. Un peu La exactement. réponse, non mais on sait pas. On peut pas faire de prédiction sur les jeux. Votre but dans le jeu, donc, est de construire un supermarché. Faire des prédictions sur les jeux. On peut faire des prédictions. On n'est pas là pour ça. On est pas là Alors, pour ça. Retrouvez-nous sur le OnlyFans du passe-temps. Un jour, on va le faire. c'est qui on Le passe-temps. Ah, d'accord. Donc le but va être de venir foutre des petits magasins dans ce supermarché gigantesque. Ok. Dans le supermarché, au début de la partie, on a tiré des petits personnages qui vont nous dire, moi je vais aller dans un magasin de déguisement, moi je vais aller dans un magasin de robes, et moi je vais aller dans un magasin de... Je sais pas ce que c'est ce truc. Ça, c'est des petits paniers. Des petits paniers. Ouais, je vais aller dans un marché. Et donc pour ça, il va falloir que je mette chez moi les magasins qui vont bien. Sauf que les clients, ils ont un petit peu la flemme. Ils veulent pas marcher plus de 3 cases. Oh, dis Donc en gros, il faut que dans un rayon de 3 cases autour de mon entrée ici, j'ai les magasins qui vont bien. Ah ouais. Désolé madame. Et toutes les tuiles rouges que je récupérerai plus tard, c'est des nouveaux clients qui me disent moi je veux aller là, moi je veux aller là. Et il faudra pareil que je mette à des endroits stratégiques pour qu'ils puissent aller aux endroits qui vont bien. Ok, c'est les Sims quoi. Voilà, donc à moi de construire ma tuile. Et en plus de ça, je n'ai que 2 colonnes pour réussir à le faire. Et, Donc, je suis très limité dans ce que je fais. et là au milieu, c'est quoi? C'est le magasin. Enfin, le magasin de magasins. Le marché de magasins. C'est chiant. La boutique à boutique. Ouais, la rivière de magasins. Mais qui boutique les boutiques? Non. Je vais pouvoir donc acheter ces nouveaux magasins. Mhm.
Le premier il est gratuit, le deuxième il faut que je paye, le troisième il faut que je paye. Ok. Ça, vous connaissez, Acropolis et compagnie. Mais les magasins vont pouvoir me servir de monnaie. En gros, si jamais j'ai pas de quoi payer ou que j'ai rien qui m'intéresse, je peux dire bah cette boutique, je la prends, et en fait ça devient un billet. Oh, vas-y, refais-le. Cette boutique, je la prends, et ça devient un billet. Waouh. Et je prends des billets supplémentaires pour chaque boutique de la même couleur qu'il y a. Par exemple, c'est une boutique jaune, il y a une autre boutique jaune dans la même couleur, donc je prends un billet de plus. D'accord, donc il y a des moments où ça devient plus intéressant d'en faire disparaître certaines parce qu'il y a plus de thunes à gagner. Exactement. Le but à la fin de la partie, alors on pourrait se dire, donc j'ai satisfait des clients, j'ai réussi à les envoyer dans les boutiques qu'ils aimaient bien, tout ça, super. Je vais marquer un point par client, machin. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Ah. À la fin de la partie, vous avez... Ah, on les a pas sortis. En gros, vous avez des tuiles de majorité. On va vous dire, si vous avez la plus grande zone de boutique bleue, vous marquez 10 points. Si vous êtes deuxième, vous marquez moins de points. La personne qui aura satisfait le plus de clients marque 30 points. La deuxième personne en marquera un peu moins. D'accord, donc tu as plein de critères différents d'évaluation de ton score et qui n'est pas, ça repose pas juste sur ça, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, il y a l'autre façon de marquer des points, ça va être d'avoir des espèces d'attractions, donc des tuiles qui ont des formes un peu rigolotes. Ah oui, carrément. Oui. Qui vont en gros, pareil, on a des cartes qui vont nous dire, si tu réussis à construire ton supermarché de telle façon, tu vas pouvoir récupérer cette attraction. Ok. Voilà, vous avez compris la petite idée qu'il y avait derrière Superstore 3000. 30 et 45 minutes de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Tout à fait, ouais, il n'y a pas de mode solo. Dans ton dos, je vois plein de trucs. Je vois 3 nouvelles boîtes de De la suspects. sueur. De la Ah sueur. ouais. Ben oui, il y a ça quand même cette semaine. Ah ouais. Parce que alors maintenant, il est publié indépendamment. Et oui, car ça permet de les vendre plus cher, au global. Parce qu'avant, il y avait une boîte de 3 scénarios. Et si vous achetez les 3 scénarios indépendamment, ça vient plus cher. C'est toujours le paradoxe, on est plus moins dans une époque dans laquelle on va acheter des grosses boîtes, on l'a Ouais. vu avec, on veut des petites, mais bon, 3 petites, et Ouais, c'est ça, non, mais tu repètes 3 fois le boîtage. C'est pour ça, j'ai l'air médisant en disant ça, j'ai l'air de dire Sébastien, il dit du mal. Non, en vrai, bah, ça permet de découvrir Suspect si jamais vous le connaissez pas. C'est un choix éditorial, Et, voyez-vous. et surtout, les anciennes boîtes, les anciennes grosses boîtes, elles existent. Si vous n'aviez pas envie de dire Tiens, je vais payer 30 € pour un truc, je sais pas si ça va me plaire, bah, vous pouvez dépenser 11,50 €. Regarde, Unlock a fait pareil. Oui, Ils oui. faisaient des scénarios indépendants à la Ouais, fin, ouais, à la bien base. sûr. Ils en sont revenus. Où est-ce que nous mènera Suspect? On sait pas. C'est vrai. Mais au moins, comme ça, vous pouvez tenter. Et dans tout cas, c'est 3 nouveaux scénarios qui permettent de retrouver Claire Harper, qui était le personnage qu'on avait dans les premières boîtes. Pour les gens qui ont suivi un petit peu tout le lore de Suspect. Et Ah oui, pardon, pour les gens qui connaissent pas Suspect, vous avez une petite introduction, C'est Unlock, le jeu un d'enquête. petit scénario. Ouais, c'est ça. On va vous dire, ah tiens, si vous voulez aller explorer ce qui se passe au bureau de l'A.M. Dixon, vous prenez la carte qui correspond. les aventures, grosso modo, tu as une idée des thèmes, de ce que ça raconte un peu? Eh bien, regarde. Je prends ça pour un non, c'est Je vais dire, seul ou à plusieurs, découvrez des intrigues, des riches aux personnages. Non, c'est pas ça. Caporal Harper, le chef de notre base aérienne, a été assassiné. Nous sommes en temps de guerre. N'importe qui a pu faire le coup. Je vous donne 12 heures pour résoudre ce mystère. Rompez. Ça C'est va se un passer dans la nazi. Royal Air Force. Ici, ça s'appelle Hors-jeu à Liverpool. Miss Harper, C'est sur le foot. la police de Liverpool a besoin de vous. L'attaquant vedette de l'équipe de football de Chelsea a été Bingo. retrouvé mort. Et dire que le match devait avoir lieu ce soir. Et celle-là, je pense, c'est sur la Jet Set. Parce que ça s'appelle La disparition du professeur Fairchild. Il se passe enfin quelque chose d'intéressant dans cette campagne anglaise si ennuyeuse. Ah Le non, professeur Fairchild pas meurt du tout. et Oh, le le lendemain, flair. son corps disparaît. Ça fait un peu penser au pitch de Hot Fuzz. Bon, Je voilà. pense que c'est sur Saint-Tropez. Tout à fait. C'est quand? Ah Voilà. bon. Et on a ici l'extension du cercle des retours en stock, avec le retour en stock de Donjons et Chatons, et son écran de maître du jeu, On donc a le même pas JDR. mis Château Combo dans le cercle des retours en stock alors que c'est de retour en Ah mais stock. oui. Il n'y en avait plus. Il y en a encore. Ça C'est y de est. nouveau dispo. Ah, ça y est, Bon Buster, c'est fini. Ah, ah, Ça revient mi-décembre, Waouh. si tout se passe bien. Waouh. Je touche du bois. Chaud. Bienvenue dans C'est plus dispo. Comment dire, un moment, je sais pas si on va le mettre directement, mais on vous le redira, on remettra Bombusters en précommande si effectivement on sait que ça va revenir pour avant Noël, Waouh. et de façon à Il ce y a un que, monde dans lequel c'est pas dispo avant Noël? normalement ça revient avant Noël, mais une fois qu'on sera assuré que ça va, voilà, on lancera des précommandes, et si vous précommandez le jeu, du coup, dès qu'on le reçoit, on vous l'expédiera pour que vous puissiez l'avoir sous votre sapin. Ouais, là-dessus on a toujours été au taquet. Aussi réactif que possible. Donc moi, Et Veil of Eternity, tout le monde l'a eu à Noël l'an dernier. hein. c'est ça. Donc justement, On fait, était au taquet. on fait autant que possible à la manière de On Frodon. embrasse Tony, Lucie Ouais. et Sarah qui... À la manière de Frodon Taquet, toute la team du local qui est ultra à donf pour faire tout ça. Yes. Cœur sur vous. Maintenant, les cœurs, on les fait comme ça. Alors, Chroniques oubliées fantasy. Pour les gens qui avaient les boîtes d'initiation de Chroniques oubliées, vous avez ici le livre complet qui vous permet un petit peu de il sent créer des bon, campagnes et il tout ça. sent le livre neuf, il sent le manuel scolaire. Ah ouais. Oui, ah oui, c'est exactement ça. Tu m'as fait un choc mental. Vous l'avez, vous, chez vous, là? Ouais. Oh, ça sent bon. Voilà, Ça création de personnages, tout ça. Oui. Ouais, sent- ouais. Je sniffe. Oh, ça sent tellement le livre Oui, scolaire. complètement. J'ai envie de Oh, faire des, j'adore. j'ai envie de faire des exercices de maths. Ah Alors, ouais. à noter que c'est
Ça existe aussi en version Deluxe, mais en gros, c'est le même avec une couverture dure. J'ai pris que la version souple, parce que c'est moins cher. La couverture molle. Voilà, donc si jamais il y a des gens qui en veulent, pourquoi pas, mais voilà. Petite sorcière, je connais ça, c'est avec des chapeaux. Elles avancent dans une vallée et ça s'appelait Turlututi Chapeau Pointu avant. Alors, on se moque, il y a des gens dont on aime bien se moquer dans le monde du jeu. Bon. Si vous connaissez un petit peu, vous allez vous dire, oui, Matago. Ils ont copié la description du mauvais jeu sur leur site, c'était rigolo. Voilà, ils n'ont toujours pas corrigé. Alors, c'est un jeu de rôle d'Antoine Boza. C'est un jeu de rôle d'Antoine Boza qui était sorti au début des années 2000. Qui se passe dans un univers qui s'appelle le Pièce Monde, je crois, hein, qui est un petit peu comme le Disque Monde. Je crois que c'est le Pièce Monde. Qui, comme la manière du Disque Monde, un côté pile, un côté face. Enfin, cette fois-ci, un côté pile, un côté face, avec des choses différentes des deux endroits. On est sur du jeu de rôle à vocation très familiale. Ouais, ça joue à partir de 7 ans, voilà, c'est indiqué. Et du coup, vous avez ici tout le matos nécessaire pour vous faire des Il avait petites, fait pour jouer des petites jouer avec Esteban à l'époque. J'imagine, oui, qui est son enfant. Je suis pas sûr. En 2001, je suis pas sûr qu'il existait, Esteban. Ah oui, il n'existait pas du tout en 2000. Oui, Esteban, non. ouais. Non. Ou alors il anticipait vraiment de se dire, j'aurai des enfants, ils adoreront le jeu de rôle. Avec moi, ils créeront Kraken Attack. Je sais pas encore ce que c'est Kraken Attack, mais je sais qu'ensemble on va le créer. Donc voilà, pour faire jouer des enfants dans un univers extrêmement choupi. Et pour faire jouer des enfants dans un extrêmement moins choupi, Talisman Alliance, qui est la version coopérative de C'est Talisman. ça. Alors c'est une extension de la 5e édition de Talisman, celle qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, qui est une version coopérative, où vous avez des quêtes. Il y a un côté un peu campagne, c'est-à-dire que vous avez des enveloppes avec du contenu en plus que vous allez débloquer au fur et à mesure des parties. Allez, Voilà. bah faut avoir les 5e éditions, mais pourquoi pas, l'idée de jouer en coop, c'est plutôt séduisant. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues cette semaine? Oui, sûrement. Alors, Raja il y a of the Gange. Rajas of the Gange. Je fais le tour histoire de Et faire un petit Dr peu un bilan. Siro. Dr Siro. Regarde, là je vois le dos de Dr Siro. Et Banania. Oh, et Banania, on Et- va le garder pour la fin, Banania, parce que c'est quand même surprenant. Banania, on va le garder pour la fin, mais avant de faire Rajas of the Gange, machin, je vais vous parler des trucs qu'on a tendance à oublier, c'est les promos et les jeux pour enfants. Ah oui? Parce que comme ça, vu que c'est un petit peu plus loin dans le magasin, on va essayer d'aller faire ça avant de les oublier. 6 000 €, comme l'année dernière, ça démarre là, ce samedi, et ça dure jusqu'au 31 décembre. Si vous achetez une boîte de 6 000 €, la deuxième est à moitié prix. Moitié prix? Mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible avec 6 000 €. Ok, c'est cool. Donc si jamais vous avez des Mais cadeaux à surtout faire, que 6 000 €, c'est super bien quand t'as 2 boîtes. Ouais, et 6 000 €, Donc, c'est... au moins, prenez-en 2 d'un coup. Et puis 6 000 €, c'est la partie des trucs qui sont très très cool à offrir à peu près à tout le monde. Oh ouais, il y a tout plein de Spy Guys Eh cette ben oui. semaine. Et bien oui, parce que justement, les jeux pour enfants, vu qu'ils sont un peu éloignés, on peut les oublier. Spiggy. Spiggy. Alors Spiggy, Winter Adventure, Yeah. Aventure d'hiver, Mystero Glaciale. Voilà, vous avez compris l'idée. Winters Aventure. Donc regardez, vous avez du coup une nouvelle... Ah, j'adore. Ah, t'imagines, c'est un jeu, mais c'est un Ouais Charlie des lettres. Retrouve le U. en gros, c'est un nouveau plateau et des nouvelles cartes pour Spy Guy. C'est une extension de Spy Guy. Ah, c'est un Spy Guy de Dont Noël, on regarde. vous avez beaucoup parlé l'année dernière. Voilà l'extension pour Spy Guy. Ok, et après, il y a des Spy Guy Kids. Des Spy Guy Kids qui sont justement à partir de 3 ans, où vous allez avoir du coup des dessins. Bah pareil, on voit pas. C'est dommage. Bon, vous avez la même idée de plateau, mais ce sera un peu plus facile parce que c'est pour les enfants plus petits. C'est surtout plus gros. Poursuivez Moritz. Moritz? Oui, c'est écrit Poursuivez Moritz. J'ai un pote qui s'appelle Moritz. Ta femme s'appelle Moritz. Donc vous avez la version dinosaure et la version animals. Donc voilà, de façon à avoir des thèmes un peu plus variés. T'as vu, regarde, parce qu'en fait, normalement, c'est un jeu qui est polonais. Il y a pas d'éditeur sur les boîtes, mais en fait, Ah oui. histoire que de pouvoir les vendre en France, ils ont mis les noms d'auteurs Ouais. et tout dessus. Et ne t'en va pas si vite parce que rappelle-toi ce qu'on avait oublié la semaine dernière. C'était juste derrière, histoire qui pop. Ah oui, oui. C'est pour ça que je disais, les jeux pour enfants, on va y aller maintenant. Mais c'est pas exactement du jeu, ça. Alors c'est pas exactement du jeu. Vous avez 3 boîtes, l'école de la lune, le temple de Katajima et le royaume des Lilipignons. Ici c'est le... C'est des livres pop-up en décor à customiser. C'est ça en fait, ce truc, quand vous l'ouvrez, vous avez tout ce décor que vous allez pouvoir ouvrir, avec des petites portes, avec des petites choses un petit peu partout. Vous avez des personnages, bon ça on l'a fait à l'arrache et c'est manipulé, donc forcément ça n'a pas collé. Ah, bienvenue Mais, dans la vie hop. d'un magasin. Mais des personnages que vous allez pouvoir utiliser et pour leur faire vivre des aventures, mais vous n'avez pas vraiment de règles à l'intérieur. C'est un matériel à utiliser pour faire comment dire, travailler l'imaginaire. J'aurais été trop content d'avoir ça quand Vous j'étais avez des petit. trappes, Je vous jouais avez toujours des avec mes Playmobil, moi. Là, regardez, vous avez le temple qui est ici. Ah ouais, dis donc. En fait, il faut réussir à trouver comment passer d'un endroit à l'autre, mais il n'y a pas... Et il y a des portes. Voilà. Ok, d'accord, mais des petits décors portatifs sous forme de petits livres pop. Complètement. Donc Ok. ça, c'était les jeux pour enfants. Il y en avait plein. On a parlé de la Giant Avenue, à quel point c'était bien ou pas? Bah, en tout cas, si les gens n'ont pas compris avec la miniature, avec le début de la vidéo, que c'est ce que c'était, on sait pas ce que... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez dans cette vidéo? Alors, Qu'est-ce que vous faites là? Raja of the Gange. Raja of the Gange. Oui, mais la version Cards and Karma. C'est la 3e version de Rajas of the Gange. Il y avait le plateau, il y avait le jeu à cocher, et là la version jeu de cartes. Toujours un jeu de Inka et Marcus Brand, les gens qui ont fait notamment Orléans l'extension Invasion. Invasion de Orléans.
et un petit jeu qui s'appelle Exit. Rien que oui. ça. Oui, rien que ça. Le but dans Rajas of the Gange, le jeu de cartes, ça va être de se partager autour de la table des cartes qui sont présentes ici au centre de la table. Vous en avez de différents types. Vous avez des marchandises qui sont représentées ici, par exemple, il y a des épices qui sont là. Vous avez aussi du thé, vous avez des différentes choses. Vous avez des bateaux, vous verrez peut-être à quoi ça sert. Et vous avez des bâtiments. Là, vous avez une espèce de temple, là, vous avez une tour et vous avez un château. Ok. Ça, comment dire, dans... Ah bon, dis donc, ça y est, je l'ai plus. Ah, les, voilà. les cartes que je peux récupérer, soit je vais pouvoir les acheter pour ce qui est indiqué dessus. C'est un jeu à 2? Non, ça joue jusqu'à 4. Ok, De 2 à 4. j'ai vu beaucoup de gens y jouer à 2 à Vichy. Ah oui. Donc, vous avez des cartes que vous allez pouvoir acquérir pour leur effet, donc pour avoir des marchandises, pour avoir des bâtiments chez vous. Mais aussi, vous allez pouvoir vous dire, cette carte-là, c'est du violet. Et j'aurais bien besoin d'une carte violette, parce qu'au dos de la carte, en fait, c'est un dé. C'est un 5 violet. Ah, Je savais que c'était un... d'accord, les cartes sont des dés. Oui, je savais que c'était un violet, mais je savais pas ce que c'était. Donc cette carte-là, si je la prends pour mettre dans ma main, je la mets comme ça, et du coup j'ai un 5 violet dans ma main. À quoi ça me sert? Bah il y a plein de cartes qui vont me dire, hop, bah tiens si, pour acheter cette carte-là, si je veux l'avoir pour le bâtiment et pas pour ce qu'il y a derrière, il faut que je dépense des dés verts pour faire un total de 5, pour faire un total de 8. Il faut que je dépense exactement un 6. D'accord, en fait, tu fais disparaître des cartes sur la table pour mieux pouvoir acquérir les autres autour. Complètement. Derrière, le but c'est d'avoir des trios. Essayer de faire des trios, essayer d'avoir 3 fois le même bâtiment, essayer d'avoir 3 fois la même marchandise, essayer d'avoir 3 bateaux avec des valeurs qui suivent. Parce En que gros, si t'as 3 fois, il se passe quoi? et bien globalement, je vais défausser mes cartes et appliquer un pouvoir. Les bateaux, je vais appliquer leur effet. Les marchandises, je vais les vendre et je vais gagner de l'argent. Et les autres, par exemple, les bâtiments, si j'ai 3 fois le même, je vais gagner un petit jeton pan. 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 Et les jetons pan, si j'en ai 3, on fait des apps supplémentaires, je vais retourner une des cartes qu'il y a devant moi, qui me donne un petit bonus. Et on reprend le principe de Rajas of the Gange de je gagne la partie si j'ai réussi à faire se rejoindre les 2 pistes qui vont des 2 côtés. En gros, là, les pistes, c'est je retourne mes cartes si j'ai 3 jetons pan, ou je retourne une carte de l'autre côté si j'ai 6 pièces. Ok, Voilà. et oui, d'accord, si t'as retourné, que tu t'es rejoint, t'as gagné. Voilà, c'est aussi Ok, mais c'est bête que ça. l'idée de Raja, un petit jeu de cartes. Voilà, complètement. C'est une carré Marcus Brand, c'est forcément bien. Tout à fait. Et du coup, Dr Siro, donc on avait déjà il y a quelques semaines Dr Siro t'aide à faire dodo, qui aide à accompagner l'enfant en lui racontant des histoires et tout pour qu'il aille au lit et éviter d'avoir des problèmes de sommeil. Hein, Simon, tu voudrais pas faire une vidéo soirée-jeu, Simon joue à Dr Siro t'aide à faire dodo? Mais moi, j'ai pas de problème pour dormir. Ah ouais? J'ai des problèmes pour aller me coucher. Je préfère Ah. toujours faire autre chose qu'aller dormir. C'est vrai. Oui, oui, j'ai un peu ce truc-là Tu aussi. vois l'idée? Oui, oui. Et cette semaine, Oh, tu bien sais plus qu'à ce fun, moment-là, rappel d'aller au lit, j'ai mon iPhone qui me dit d'aller au lit. c'est calculé. Dr Siro t'aide à prendre tes médicaments. Donc pareil, un jeu pour accompagner les enfants, leur proposer des petites activités, on va dire, pour rendre un peu plus ludique la prise de Je médicaments. vais t'aider à prendre tes médicaments, mon enfant. Ouais, Je suis là Ouais. pour t'aider. Il y a notamment des petites, comment ça s'appelle, des espèces de petites fiches pour apprendre à découvrir les parties du corps, le bras, la tête, tout ça. Pour en fait, il y a un petit côté, on va dire, tiens, vas-y, regarde, on regarde un épisode d'Il était une fois la vie. Mais en plus, après, tu prends ton Doliprane. Oui. Pas mal. Comme ça a l'air hyper glauque, genre traitement lourd, enfant qui a une grosse... Ça peut... Non mais ça peut juste être Docteur pour... Siro t'aide à surpasser le cancer. Bah non mais ça pourrait... Non mais franchement, moi ça m'évoque plutôt ça quand je le vois. Mais ça peut juste être, effectivement, ton gamin il a une angine, il aime pas prendre ses médicaments, ça aide à faire ça. C'est pas forcément que pour des choses extrêmement graves. Docteur Siro t'aide à manger des surimi. Allez, et on va du coup finir cette vidéo Avec quoi? avec Banania. Ah, Banania. On ne fera aucune blague. Je vois pas ce qu'il y aura à faire comme blague avec un jeu qui s'appelle Banania. C'est un jeu qui est fait en partenariat avec Crunchyroll. C'est rigolo. Ouais, Crunchyroll, bah pour les Japan Zoos. Hop, je mets ma main pile devant la caméra, ça c'est vachement bien. Alors, Qui c'est sont l'histoire d'un une plateforme de diffusion de... C'est le Netflix des d'animés. animés. Ouais, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un chat qui vit dans une banane. Ouais. Alors ça, déjà, il faut savoir un truc, c'est que, vous le savez peut-être, mais Marion aime bien les champignons. Et quand on a vu ça à Vichy, il y avait des chats, il y avait des bananes, et ben Marion a dit, bah j'aime les chats, j'aime les bananes. Sébastien, tu te débrouilles, mais moi je veux Banania. Mais moi je veux Banania. Bah du coup, nous avons Banania. Est-ce qu'elle aime les contre-plongées? J'ai l'air d'être un petit peu dominant dans cette vidéo. Mal alpha. Moi, ça va, ok. Non, c'est beau. C'était pour savoir. Banania, attention, vous allez voir, la règle est extrêmement compliquée. À mon tour, je pioche une carte. Et je joue une carte de ma main. Fin de la règle. Ah oui, d'accord. Le reste de la règle, c'est écrit directement sur les cartes. Par exemple, si je joue ce Banania pirate, faut quand même regarder les dessins comme ils sont mignons.
Tu veux pas regarder les dessins comme ils sont mignons? Ah bah non, on les voit pas, il faut les montrer à la Il caméra. faut que j'ai montré à la caméra. Mais du coup, c'est plus... Nommez un Banania que tous les joueurs devront vous donner s'ils l'ont. Oh, Ça mais permet comme ça d'avoir plein de cartes en main. c'est une sorte de fantaisie, on Ouais. va dire, le jeu de cartes. Banania Tabi. Choisissez une carte dans la main d'un autre joueur, puis ajoutez cette carte à votre propre main. Oui, c'est vrai que c'est mignon en termes d'illustration. Banania Tabi à marbrure. Jouez à nouveau. Oh, lui, il est choupi. C'est lequel le plus choupi? T'as le régime de Banania. Oui, t'as plein de chats. Les illustrations sont fifolles. Ouais, c'est complètement mignon. Bon, et le but, c'est quoi? D'avoir le plus de bananes devant soi? Bah en fait, non, les cartes, je vais les avoir dans ma main. Si à un moment, j'ai les 10 chats différents dans ma main, j'ai gagné la partie. Ok. Aussi bête que ça. Un jeu Nymphia Wind. Voilà. On a parlé des promos, On c'est est bien. bon. On a parlé de Star Wars 7.3 et de De l'Arcana l'Arcana. 7.6. Il reste un truc. On a toujours du Altered, oui. Mais c'est que normalement, si je me débrouille pas trop mal, vendredi soir sur la chaîne principale, il y a une vidéo. Oh! Ah ouais, c'est le moment des petites annonces. Tu dis pas ce que c'est. Ou tu dis ce que c'est. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Mais Mhm. les gens le savent, j'ai les paroles de jeux dispo. Ok. Je pense que c'est quand même le meilleur jeu sorti depuis ces 10 dernières années. Mhm. Je pense. Un jour, on fera un classement. Il s'est rien passé. Tu n'as pas arraché les baguettes du magasin Pas par du le tout, plus grand pas des du tout, hasards. pas du tout. Est-ce que toi, Simon, il y a des trucs sur lesquels on va pouvoir te retrouver? Ou est-ce que c'est des choses que tu ne Ah dis oui, pas? mais c'est trop Ouais. tard. Ah, c'est trop tard. Ben, en fait, si vous regardez cette vidéo jeudi, Ouais. et ben si vous remontez dans le passé à 14h45, je devais être dans la Terre au carré sur France Inter. Oh. Mais ça doit pouvoir s'écouter en replay. Oui, en replay, en podcast sur France Et Inter. entre 17 et 19h ou 20h à 22h, je sais Ouais. plus, je suis dans l'émission Tunnel sur le C'est Move. sur le Move. Avec Fannifique et Ultia, je suis trop ça- content. Et ça, c'est un peu la classe. Alors, du coup, moi, je suis pas avec Fannifique et Ultia et c'est pas trop tard, mais demain soir, donc vendredi 1er novembre, je crois que c'est vers 20h30, Ouais, je serai en live avec Flavien. Flavien Oh, de Proxy Flavien. Jeux et de la chaîne Flavien. c'est le monsieur qui aime les jeux de pli Ouais, et de notamment défausse. et d'escalade. Et d'escalade. Et notamment, globalement, c'est une discussion un peu autour de moi. Non, c'est le principe, c'est un nouveau format qui inaugure. En gros, on va parler de culture en général, en gros, de trucs que j'aime bien en culture, mais pas forcément de jeux de société. Ok, De trucs dont je parle un peu moins, je sais pas, de la musique, du cinéma, des bouquins, à manger, on verra bien. Voilà. Et je crois qu'il a annoncé aujourd'hui, mais dans quelques temps, vous me verrez aussi sur la chaîne de Punchboard, ah trop bien. avec Jules Messot. Oui, ça va être bien. Ouais, ouais. Il a annoncé, je vous dis pas exactement ce que c'est, mais il a annoncé effectivement qu'il y aura une vidéo dans laquelle on est tous les deux. Bon, on va tourner ça cette fin prochainement. d'année sera riche en contenu. Et ouais, on va nous voir partout, vous allez nous vomir. Mais bon, Il y a des gens qui disent ça fait 3 réels que je vois sur Instagram la gueule de Simon, j'en peux plus. forcément, Les gens décrivent pour nous le dire, ça me fait marrer. si tu fais 500 000 vues, ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils t'aient vu, c'est logique. Oui, j'ai regardé sur Instagram, ça disait qu'il y avait quasiment 1 million de comptes qui avaient vu du contenu du passe-temps sur le mois dernier. T'as une personne sur 60, 70 en France qui a En vu ta gueule. En France, qui a vu passer mec. Ouais, ouais. Je suis désolé, c'était pas le but. Et voilà. Ah punaise. Pour autant, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Dead Cells Dead Cells. et des autres trucs qu'il y aura à côté, parce que quand même, c'est Dead Cells qu'on attend. On vous spoil un petit peu notre avis, peut-être que c'est un des jeux qu'on attend extrêmement. Ouais, c'est Mais, top. Je suis content parce que tous les on gens va qui pouvoir y jouent depuis qu'ils ont reçu leur boîte sont du même avis que nous. Ouais, bah même justement Arnaud Meeple on Fire, Ouais. qui est J'étais sûr que ça allait lui plaire. d'habitude, lui, il est plus sur l'Eurogame, les jeux de gestion Non, un peu plus vénère. sûr que ça allait lui plaire. Et non, mais c'est pas le genre de jeu dont il parle le plus sur sa chaîne. Bah, il aime Too Many Bones et Ion Sand, donc c'est bon. Ouais, si vous aimez Onsen et The Loop, ouais. Revenez la semaine prochaine et on parlera de Dead Méga Cells. bien. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est le futur Bombusters, c'est rupture de stock hyper rapidement. je pense. Voilà. On vous fait des bisous. Passez une bonne journée et un bon week-end de 3 jours si vous avez la chance de ne pas travailler à ce moment-là. Le mon magasin, cas. si c'est férié, le magasin est fermé. Oui, voilà. Nous sommes fermés le 1er novembre, nous sommes fermés le 11 novembre, Voilà. nous sommes C'est fermés le pas 25 11, mais voilà. décembre, Oui. nous sommes fermés le 1er janvier. Voilà. Et après, pour le reste, on verra. Voilà. Mais en tout cas, sachez-le que voilà, nous sommes fermés. Des bisous et à la semaine prochaine. Cette transition de fin ne va nulle part.